Yo, yo tout le monde. Salut, salut. Salut Nico, salut Herminator, salut Kilaclé. Salut Speculos. Salut C-Web, salut Mike Tachi. Fluxeur, salut. Mike Rookie. Vous avez mis le chat? Bonjour, bonjour Alexis. Feno. Bonjour. Bonjour. Et celle-là, je l'avais préparée. Hein. J'y ai pensé hier, je l'avais préparée. Dis bonjour, Bourg-Palette. Salut. Salut Hugo. Salut Hugo et salut Alexis qui m'accompagne. Et merci Nico pour le sub. Merci pour l'abonnement via Twitch Prime, 4e mois d'abonnement. Merci beaucoup Nico. Et re-bienvenue dans la King Family. Salut Crazy TV. Salut. Salut Hugo Mac. Taki, ok Taki, excuse-moi Mike Taki. Alors écoutez, on a un petit souci les gars, en même temps c'est à l'image de son équipe, c'est-à-dire que c'est une tafiole, hein, on va pas se le cacher. Il a choc apparemment, fils de Tam, je pense qu'il s'est endormi. Je pense qu'il s'est endormi cet après-midi, donc à mon avis il va arriver les gars, mais il va arriver peut-être juste après. Tout à l'heure, je sais pas, il était ok et tout, et là... il n'y a plus de réponse, donc je pense qu'il dort les frérots. Mais bon, c'est à l'image de ces Raptors, hein, donc on va voir s'il va choc définitivement, comme le game 1, ou s'il va se rattraper, comme le game 2 et comme le game 3. On verra. Slim qui trash talk Bourg-Palette avec son maillot. Ah ouais, je sais pas si du coup Hugo est... Ah ouais, je vois. Ah, tu vois derrière. Beau maillot. C'est le maillot de qui, Hugo? C'est un connaisseur quand même, Hugo, hein. Ah ouais, par contre, ouais, vraiment. Parce que, franchement... Si on sorti le maillot d'Ido Turkoglu avec les Raptors, j'aurais été chaud là. Ah ouais, malheureusement, j'aime beaucoup Edo Turkoglu, mais malheureusement, j'ai pas son maillot. J'ai pas son maillot. Ouais, voilà. C'est un peu dommage. Hop, je vais baisser le son un petit peu des menus. Voilà, sinon ça va, voilà, nickel. Du coup, je vais vous mettre, comme la dernière fois, un match de gameplay en fond, les gars. Et puis je vais vous aborder le sommaire du coup de l'émission de l'apéro Radio NBA. Donc, merci encore à Hugo de répondre présent. Hugo qui a une actualité bien remplie. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, je pense que tout le monde le connaît sur le chat. Il s'agit de Hugo du Bourg-Palette. Alors, qui est Hugo du Bourg-Palette? Est-ce que tu peux nous en dire plus, Hugo, sur ta personne? Bah écoute, ouais, hein, je suis un fan du Magic qui a été invité par Evan à Orlando. Je suis passé dans son épisode là, de sa web-série, Front Forêt, sur les derniers. Puis voilà. Hein. Et puis voilà, c'est tout. C'est tout. Oh mon dieu. T'as quand même fait le buzz. Pour remémorer un petit peu le tout, Hugo il avait un peu trash-talké Fournier sur Twitter. Tu me coupes hein, si je me trompe. Et du coup il y avait un défi qui était lancé, je crois que c'était en termes de retweet, c'est ça? Non, c'était les abonnés Insta. C'était ses abonnés Insta, ok. Et donc un défi que t'as remporté haut la main. Bah en fait, c'était ses abonnés Insta, et genre il avait dit ouais, si j'ai 100 000, je crois c'était. Il m'avait dit ouais, je complète la cagnotte et puis c'est bon, il arrive. Et il t'avait complété la cagnotte, je crois qu'il t'avait envoyé 1000 balles en plus sur ta cagnotte, hein, c'est ça hein? Ouais, c'est ça. Oh mon dieu, donc Evan Fournier a complété sa cagnotte, c'est quoi, c'est un Tipeee, un Litchi, un truc comme ça? Ouais, c'était ça, ouais. Ouais. Et donc du coup il t'a envoyé directement à Orlando pour réaliser ton rêve, t'avais jamais été à Orlando? Non, jamais. J'ai jamais voyagé à part du coup cette fois-là. Donc du coup, c'était pas mal, hein. En vrai, Orlando c'est une grande ville et tout, c'est vraiment pas mal. Hein. À la Floride, ouais, t'as eu du beau temps ou pas là-bas? Bah ouais. Parce qu'on sait que là-bas il y a un peu un climat un peu tropical là-bas, parfois il y a beaucoup de pluie, parfois il y a beaucoup de soleil. Ah, le premier jour c'était ça, c'était la pluie. Ah ouais, voilà. 14 degrés, j'étais là, bon. En tout cas, ouais. Pour ceux qui n'ont pas vu, du coup, Hugo, je vous mets le arrobase de son Twitter. Hugo BDX. Ouais, allez checker. Il est passé du coup sur Beansport, hein, c'est dans une interview en plus. Dans une interview NBA Extra avec Rémi Réverchon. Donc il a épinglé, je crois, le tweet, s'il y a encore. Et Hugo. Ah, tu l'as enlevé. Hugo, c'est la petite star du coup du moment de l'actualité BDX, ils mettent dans le chat. C'est la petite star du moment
du côté de la NBA en France. Et t'as été aussi à la soirée Trash Talk. Ouais, j'y suis allé, c'était au dernier moment, j'ai dit ouais, vas-y, je vais me payer les trucs et je vais y aller. Et du coup, là-bas, c'était sympa, tu vois, parce que t'avais absolument tout le monde qui me reconnaissait, c'était un peu tout sympa. Bah, t'es la mascotte de la NBA, ça y est. Et tu t'es fait un petit peu vanner sur scène. Ouais, mais ouais, au début, c'était par rapport. Ils font toujours un petit jeu, tu sais. Avant les matchs, ils font un petit jeu, un petit quiz, il faut monter les gens sur la scène, et moi, ils m'ont tous poussé sur la scène. Bon, ok, j'y vais. Et du coup, ouais, il a commencé à trash talk direct. Hein. C'est pas mal. Ça m'a bien fait rire. Mais bon. Ouais, bah ça a bien fait rire tout le monde, même cette animation qu'il y a eu sur les réseaux sociaux et tout, c'était cool. Et bah, c'est là que tu vois quand même la communauté NBA aussi en France, elle peut s'unir et puis on peut vivre des moments quand même assez sympas. Parce que franchement, là je sais pas en quelques mois t'es passé de combien de followers à combien de followers, mais là t'es pratiquement à 5000 je crois. Ouais. Et t'as eu pas mal d'interactions, en plus du coup avec les journalistes de Beansport et tout qui ont suivi ton épopée et tout, donc je trouve ça cool, la famille NBA quand même en France. Et puis dans tous les cas, bah, je te souhaite de continuer dans cette voie-là pour ta petite carrière, on va dire, d'influenceur NBA. Ah, qui sait, il y a de belles choses qui peuvent arriver. Hein. Bah ouais, pourquoi pas. Hein. Et donc en deuxième invité aussi, Alexis Fesneau. Deuxième présence dans l'émission. T'étais présent déjà la semaine dernière. Donc capitaine du BCM Gaming, donc Gravelines Dunkerque, encore une fois si je me trompe pas, parce que je m'y connais pas trop en pro, hein, voilà, faut pas que je dise de bêtises. Et donc du coup Hugo, si tu connais pas trop Fesneau, c'est un joueur NBA 2K, phénoménal, et il a réussi. Il a réussi à convaincre Gravelines Dunkerque de lancer leur team e-sport en fait, donc l'équipe de Pro A, et donc c'est le capitaine de leur équipe e-sport. Ah ouais, pas mal. Ouais, pas mal. Il y en a pas beaucoup en Pro, en GP Elite, là, il y en a pas beaucoup de ça, non? Des équipes e-sport, c'est la première. C'est la première, ouais. Ouais, voilà, c'est bon. Donc il a réussi quand même un très beau challenge, hein, convaincre une équipe de Pro A professionnelle, à les ramener sur la scène de 2K, ouais, c'est vraiment cool. Donc voilà, Fesneau il est encore là pour nous donner un petit peu son expertise et puis sa bonne humeur et son côté un peu jovial que je vous l'avais déjà expliqué la semaine dernière, et peut-être son chien aussi, c'est pas sûr ça. Non, pas de chien cette semaine. Je vois un DJ Augustine du Bourg-Palais sur le chat. Tant qu'il influence pas la victoire du Magic ce soir, ça me va. Ah, ça commence déjà. Il y a la bonne victoire. Bon, on va en reparler. On va en reparler. Bon, du coup, alors, les résultats de la nuit. Est-ce que vous avez regardé Brooklyn Sixers, le premier match qui était très tôt hier soir, ou est-ce que vous avez vu des highlights ou des résumés, etc. Moi, j'ai regardé, ouais. Ouais. J'ai bien tout regardé. Du coup, c'est le premier match qu'on va aborder. Les Nets, est-ce qu'ils ont perdu la série hier soir ? Ensuite, on abordera le deuxième game, Spurs contre Denver. Denver qui se réveille et qui récupère l'avantage du terrain. Troisièmement, les Pistons contre les Bucks. Est-ce qu'il y a un sweep qui se profile ? Est-ce qu'il y a un réel suspense, encore une fois, à cette série ? Et enfin, j'ai pas regardé, hein, franchement. J'ai regardé le début, moi. Bucks Pistons, bon voilà. Ouais, c'est un peu, de toute façon avec les Bucks c'est un peu ce qu'il faut faire, hein. Faut regarder le début et puis après bon voilà quoi. Et enfin quatrièmement, pour moi c'est quand même une surprise, hein. Utah contre Houston, c'est vraiment la suprématie, sans mauvais jeu de mots par rapport à la structure e-sport, hein, la suprématie des Rockets. Je suis vraiment étonné. On abordera du coup plusieurs sujets. J'ai tout noté, hein, les gars, et je vous mens pas. Regardez, et je prépare tout ça, hein. Je fais quelque chose de propre à chaque fois. Regardez, c'est des pages complètes, hein. Je vous montre à la caméra. C'est pas du mytho, hein. Et il y a même une deuxième page, regardez les gars, derrière. Hop, je vous mens pas. Toujours pas de mytho. Je fais ça bien, hein, les gars. J'essaie de faire ça bien. Comme ça, au moins, on n'est pas perdu. On essaie de faire d'avoir un petit fil, une petite directive pendant cet apéro NBA. Et du coup, il y aura les matchs de la soirée à aborder. Donc, le Magic contre les Raptors. Normalement, il y avait un duel Mathias contre Hugo qui était prévu, mais il y en a un apparemment qui s'est défilé. Il a eu peur. Je sais pas trop ce qui... Je fais trop peur. Ouais, bah écoute, apparemment tu fais vraiment peur. Bah écoute, au moins t'auras gagné ce duel par forfait, hein, 3-0, en espérant que Mathias nous rejoigne quand même au cours de ce live.
Les Pacers contre les Celtics. Alors, le spécialiste des Celtics, c'est Feno. Ouais. Alexis, grand fan des Celtics Voilà. depuis très longtemps. Donc, est-ce qu'on aura le droit à la première fin de série ce soir entre les Pacers et les Celtics? Donc, on y reviendra. Et Clippers-Warriors, est-ce que les Clippers peuvent égaliser à 2-2 dans ce match qui est ultra décisif quand même? On va pas se cacher. Et enfin, on terminera avec, à mon sens, c'est la série la plus folle de ce premier tour entre Oklahoma et Portland. C'est à 3h30, c'est très tard, mais à mon avis ça vaut vraiment le coup d'œil. Sachant que là je l'ai pas précisé, mais il y a 2 matchs qui sont diffusés sur beIN Sport à 19h, Pacers contre Celtics, et 21h30, Clippers contre Warriors. Donc voilà pour le programme là de ce soir. Donc on va commencer avec le premier résultat. Je vais juste remercier les follow. Merci à tous ceux qui follow, Uncle Drew, Olache, Cristiano James et Matchap. Merci pour les follow. Et salut le Kun. Salut. Merci à tous. Vous êtes déjà une 50aine sur le live. Merci à vous. Donc les gars, alors, qu'est-ce que vous avez pensé du match Brooklyn contre Sixers? Vas-y, Hugo. Je laisse commencer. Alors, franchement, au début, je me suis dit, les Nets, ils vont vraiment leur emporter bien haut la main. Ouais. Mais à la fin, pousser encore un peu, tu vois. Ça se sent un peu. Mais en vrai, on se dit, ouais, que Dudley, ce qu'il a fait là. Ça, franchement, ça a enterré son équipe. Je sais pas. Ouais, bah, en fait, On aurait pas dit, hein. ça aurait pu être, je pense, c'était qui tout double? Parce que ça aurait Ouais. pu enterrer les Sixers dans le sens où Butler, c'est quand même un joueur majeur des Philadelphia Sixers, mais ça aurait pu les réveiller. Et malheureusement, Bah ouais, ouais, c'est ça. ça a peut-être été le détonateur, le détonateur d'une remontada. Parce que comme tu l'as précisé, Hugo, et je suis entièrement d'accord avec toi, le début du match des Nets, ils ont fait 3 cartons quasiment parfaits. 33-24 dans le premier quart-temps, et à la mi-temps ils sont toujours devant, et à la fin du troisième quart-temps ils sont toujours devant aussi. Ils sont toujours devant, si je dis pas de bêtises, de 6 points à la fin du troisième quart-temps, et au final ils s'écroulent dans le quatrième, 27-17. Ah ouais, Et mais aussi, ça a réveillé un Embiid aussi. Hein. Embiid, ah ouais, oh mon dieu, Embiid. Il a un genou, ça. Il a juste un genou. Hein. Ouais. Ouais, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Et qu'est-ce que Ils t'en as doivent pensé jamais toi le du coup, Feno? Ils doivent jamais le perdre, Brooklyn, ce match. Ouais. Jamais. Franchement, là, c'est le tournoi de la série. Et Ouais. eux. Ouais, Là, vas-y, c'est vas-y. mort, hein. C'est mort pour eux, je pense. Hein. Ouais, Là, ils doivent le prendre tous les jours, et à 2 partout, ça change tout. Mais complètement tout. là ça fait 3-1, et malheureusement ils vont devoir aller jouer leur game 5, leur game 5 là-bas à Philadelphie, et ouais, ça va être compliqué. À mon avis, c'est mort. Ça va. Ouais. Comme je le disais, moi j'ai assisté à 3 cartons quasiment parfaits, hein, des Brooklyn Nets, même si j'ai trouvé encore une fois que D'Angelo Russell, il avait un petit peu arrosé. Je l'ai trouvé clutch à la fin, certes, mais pendant le match, j'ai trouvé qu'il prenait pas forcément les meilleurs shoots possibles. Mais voilà, il y a eu plein de backups. Je vais reprendre la box score sous mes yeux. Mais il y a eu du gros backup dans son équipe, avec notamment Spencer Dinwiddie, encore une fois, qui a fait un gros game, 18 points. Jarrett Allen, il a fait le taf, même si à la fin, je trouvais qu'il était fatigué. Et surtout, Caris LeVert. Ouais. Mon Dieu, Là, Caris c'est LeVert. C'est un monstre. Lui, Incroyable. Hein. 42 minutes, hein, Caris LeVert. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, putain, il est pas sorti quasiment. Ouais, comme Tobias Harris, hein. Je crois qu'il finit à 43, 44, un truc comme ça. 42 minutes, 25 points, 5 rebonds, 6 passes décisives. Honnêtement, je m'attendais pas à voir Caris LeVert en playoff, enfin voilà, à ce niveau-là. Je m'attendais juste que ce soit un role player, mais alors là, meilleur marqueur de son équipe et limite homme du match. Hier, on l'a vu alors je sais pas, il a raté combien de lancers francs, parce que j'ai vu qu'il a, ouais voilà, 4 sur 9. Je viens de voir sur la box score, donc voilà, c'est quand même pas mal de lancers francs qui sont ratés. Mais ouais, parce que ça fait 5 points au final, hein. Ouais, 5 points, 5 points, il gagne le match, hein. Ouais. Mais bon, on peut pas lui en vouloir, il a fait vraiment un gros game. T'as dit quoi, Hugo? Après, ouais, voilà,
Il a une technique de shoot bizarre, lui. J'aime pas ça, son shoot. C'est trop. Enfin, je sais pas comment expliquer au lancer. Il a vraiment une technique de shoot ultra bizarre. Ouais, il a une mécanique vraiment spéciale, ouais. Trop rapide. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Du coup, ça m'a pas choqué qu'il ouvre autant de lancers. Il a pas un bon pourcentage, lui, je crois, maintenant, de base. Il a un pourcentage honnête, je crois. Au lancer franc? J'ai vu ça. Je crois qu'il est honnête, c'est tout. Il est pas dingue. Ouais, donc les Nets, vraiment surpris. J'avais noté là sur mon petit cahier, pour moi, l'expulsion de Butler, c'est vraiment le détonateur de ce match, puisque c'est dans le troisième quart-temps, du coup, que les Sixers reviennent, alors qu'ils s'étaient menés de 12 points quand même. Hein. Jusqu'à 12 points. Ouais. Et ils reviennent complètement dans le game. Ben Simmons aussi s'est énervé. Hein. On l'avait beaucoup critiqué lors du game 1 la semaine précédente, en disant qu'il avait été totalement transparent. Alors je sais qu'il n'est pas parfait, mais moi honnêtement, là, de ce que j'ai vu sur les games 2, 3 et 4, bah, moi j'ai apprécié ce que j'ai vu quand même de Ben Simmons. Il est beaucoup plus agressif, voilà, il accélère pour aller vers le panier, il fonce plus tête baissée à 1 mètre de son adversaire. Non, j'ai trouvé que voilà, il faisait les meilleurs choix, 2 meilleurs choix. Et du coup, voilà, il y a une belle remontée et Joel Embiid. Embiid, ouais. Oh là. Un monstre. Franchement. C'est pas tant que ça en plus. Ouais, Joel Embiid, 30 minutes, 31 minutes. Ouais. Mon Dieu. Et tu le disais tout à l'heure, il s'est énervé. En mode kung fu, il a essayé de mettre un coup de pied, on sait pas trop ce qui s'est passé à un moment donné. Sur un 3 points. C'est le geste de départemental pour faire peur le tireur. Mec. Franchement, non mais c'est étonnant que les arbitres n'aient rien dit sur ce geste quand même, parce que bon, je veux bien que il le touche pas du tout, etc. Mais quand même, le mec il est parti en mode Bruce Lee, Jackie Chan, ce que vous voulez quoi. Le mec la jambe en avant comme ça, j'ai trouvé ça juste ouf. Et puis derrière il y a Dudley qui a essayé de trash-talker Ben Simmons, et puis après voilà, on sait pas trop pourquoi. Il arrive, il fonce tête baissée sur Embiid, sur une petite embrouille de rien du tout. Bon, ok, c'est vrai qu'il a mis une bonne tartiflette Embiid sur Jarrett Allen, mais bon, il n'y avait pas de quoi non plus casser 3 pattes non plus à un canard. Enfin, je veux dire, je sais pas, c'était pas non plus... c'était pas une faute... Comment ? Moi, ce qui m'a impressionné, c'est Embiid. Franchement, le mec, il joue blessé et il finit à 2 doigts du quadruple-double. T'imagines ? En 32 minutes. C'est un truc de ouf, hein. Ouais, et puis 6 contre, 30 minutes, c'est ça, c'est blessé. C'est abusé, hein. C'est blessé, et puis en plus 30 minutes, et il sort des stats. Mais déjà, au game 1, il avait joué 20 minutes, je crois, la semaine dernière quand on avait parlé, et il avait sorti des 25-12, je crois, un truc comme ça. Ouais, mais il avait pas mal croqué aussi. Ouais, c'est vrai qu'il est pas mal. À 3 points notamment, il avait croqué. Ouais, c'est ça, voilà, tu vois, il a envoyé des briques. Alors que là, franchement, je l'ai trouvé bien propre, honnêtement. Et puis surtout, c'est lui qui a initié la remontada. Ouais, clairement, franchement. Bah là, il s'est montré en tant que leader. Puis pour en revenir à Simons, franchement, rien à voir avec le match. Ouais, donc on est d'accord sur ça, ouais. Tout le contraire, tout le contraire. Ça fait plaisir, tu vois. Ça fait plaisir de voir un mec comme ça agressif, parce que c'est sa qualité, hein, être agressif. Et là, franchement... Et tu vois, dans le chat, Hugo, on te demande de redire bonjour. Dis bonjour, Hugo. Embiid, il a juste joué le ballon en vrai. C'est Nicolas Ziel qui nous dit ça. Ouais. Après, il a été quand même assez trash dans son mouvement. Mais bon, voilà. Le mot la flagrante. Ouais, c'est le geste. Tu sais, c'est ce que je disais même moi quand je faisais du basket. Si tu fais un geste trop violent le bras, même si tu touches que le ballon, l'arbitre il va dire il y a faute. Ouais. C'est un peu aussi notre époque actuelle. Ouais. C'est dangereux. Ouais. C'est un peu comme au foot, voilà, tu fais le tacle, les 2 pieds décollés, si voilà, tu touches pas l'adversaire, t'as un carton quand même, plus la faute. C'est un peu le même délire. Du coup, Joel Embiid, MVP du match, je pense que sur ça, il n'y a pas à débat. On est d'accord. Mention spéciale quand même. Moi, dans les plus, parce que j'ai mis des plus et des moins, en fait, sur chaque rencontre, et du coup, vous me dites ce que vous en pensez, et vous donnez votre opinion. Dans les plus... j'ai mis Joel Embiid, forcément, en MVP du match. J'ai mis Tobias Harris, que j'ai trouvé aussi très costaud. 43 minutes quand même hier, Tobias Harris. Et il avait été transparent aussi la semaine dernière dans le Game 1, dans la première radio NBA. Et là, pour le coup, hier, 24 points, 8 rebonds, 6 passes décisives. Voilà, 50% au shoot. Juste, il n'a pas rentré de 3 points, c'est vrai.
Mais sinon, je l'ai trouvé vraiment costaud, Tobias Harris. Et en troisième plus, j'ai mis Caris Levert, on a déjà abordé. Voilà, gros game de la part du joueur des Nets. Est-ce que vous avez d'autres plus ou est-ce que vous n'êtes pas d'accord sur certains Non, trucs? moi, je suis complètement d'accord. Non, nickel. Nickel. Je m'en d'accord. Et dans les moins, alors dans les moins, peut-être que vous serez peut-être un peu moins d'accord sur un joueur. Moi, déjà, j'ai mis JJ Redick, parce que même s'il a mis un big shoot à la fin, qui leur permet de passer devant, JJ Redick, il faut quand même qu'il se réveille un petit peu sur la série, parce que je trouve qu'il a un pourcentage catastrophique à 3 points. Il a un peu les mains qui tremblent, et c'est pas trop, en fait, ce à quoi il nous a habitués, parce que JJ Redick, habituellement, quand même, il est quand même, c'est une belle gâchette, quoi, et c'est une valeur sûre. À part le match 3, franchement, voilà quoi. Non, il est moyen, quoi. Il est vraiment moyen. Ouais. Ah, il déçoit, franchement. C'est pas ridicule qu'on voit là. Je veux rien savoir, Mike Scott, homme du match, fin. Ouais, c'est vrai que Ah ouais. j'ai hésité à le mettre dans les plus, mais c'est un shoot. Parce qu'après, quand on regarde les statistiques de Mike Scott, il a mis 8 points, 2 sur 4, voilà, il a fait son taf. Mais voilà, c'est surtout son dernier shoot. Et comme je l'ai dit hier sur le Discord, son dernier shoot, pour moi, c'est vraiment en mode timing vert. Il a fait un vert sur NBA 2K, Mike Scott. Il a sauté vraiment à la perfection. Il a lâché son ballon vraiment quand il était au summum de son saut. Vraiment, enfin, quand il a lâché le ballon, je me suis dit, mais c'est dedans. C'est trop parfait comme saut. Et voilà, ça a fait filoche. Le mec a un geste de shoot super propre. Hein. Ouais. J'ai toujours trouvé ce mec ultra propre dans son jeu. C'est toujours le petit mec de banc qui est pas le 6ème homme, qui va rentrer, qui va mettre son shoot. Moi, j'adore ce mec. J'adore Mike Scott, moi. Je suis vraiment d'accord avec ça. J'étais impressionné par son dernier shoot comme ça dans le corner. Alors même si c'est open, on peut se dire c'est plutôt facile, voilà, parce que on sait très bien que les joueurs NBA aiment bien shooter dans le corner parce que c'est la distance qui est la plus proche du panier autour de l'arc de cercle à 3 points. Mais quand même, il faut les mettre à ce moment-là du match. En plus, il restait vraiment pas beaucoup de temps. Il venait de se faire passer devant sur un lay-up de Harris en face. Donc il fallait porter les cojones et voilà, il a pas tremblé. Shoot parfait. Donc big plus pour notre ami Mike Scott. Et dans les points quand Jimmy Butler se fait exclure, c'est lui qui joue toutes ses minutes après. Hein. Il est au poste 3 de tout le match. Donc, c'est ça, c'est ce qui explique du coup, effectivement, c'est une belle remarque Hugo, c'est ce qui explique du coup les 43 minutes. Ouais, les 43 minutes de Tobias. Ouais. Ah oui, tu parles de Mike Scott, pardon. Oui, moi je parle de Mike Scott. Ouais, Mike Scott, 27 minutes, pardon, autant pour moi, 27 minutes, ouais. Ouais, il est poste d'habitude, il va jouer sa vingtaine, tu sais, il va pas dépasser ça. Ouais, et ça explique du coup les minutes un peu abusives, parce que je comprenais pas pourquoi il avait joué 43 Harris, et pourquoi Mike Scott, effectivement, avait joué 27. Effectivement, les deux, en fait, ont comblé, du coup, Jimmy Butler, qui, lui, en plus, habituellement, joue 40 minutes environ, hein. 38-40, il joue vraiment beaucoup, Jimmy Butler. Donc, effectivement, il a fallu répartir les 14-16 minutes manquantes. Et donc, du coup, en point négatif, j'ai mis D'Angelo Russell, même s'il a mis quand même des gros shoots à la fin, des shoots très très clutch. 6 sur 19, c'est quand même un petit peu abusé. Hein. Ah, c'est dégueulasse. Ouais, on est d'accord. Il n'est pas flow, tu vois. T'es pas dans ton flow offensif, il a trop forcé. Et j'ai un peu l'impression que... Enfin, moi, c'est mon impression subjective, mais quand je le vois jouer, j'ai l'impression de voir un petit peu l'âme de Kobe Bryant. Je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais en termes de croqueur, je sais pas... Il veut trop être le leader de l'équipe, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Il veut trop être le leader, c'est pas bon, ça. Mais il a le potentiel, hein. Il a le potentiel, mais bon, là... Quand tu fais 6-19, quand même... Ouais, tu te calmes, tu poses le jeu, tu fais jouer les autres, puis voilà. Ouais, franchement, il y a du potentiel en plus à Brooklyn, il n'y a pas que Russell, quoi, tu vois. Ouais. C'est D'Angelo qui écoute le match, nous dit Fekir dans le chat. Ouais, 21 points, 7 rebonds, 6 passes décisives. Après, il fait pas un match dégueulasse, hein, mais son adresse au shoot, et c'est surtout en fait la sélection de tirs. Ouais. Parfois, il prenait des tirs, enfin voilà, c'était pas les mi-distances qu'il prenait en sortie d'écran, par exemple, qu'on avait pu voir dans le Game 1 la semaine dernière. Là, c'était des shoots, voilà, des lay-ups ultra contestés avec des joueurs qui l'attendaient sous la raquette. Il tentait de faire un petit peu l'acrobate, il prenait des shoots vraiment contest, très bien défendus. Ah, c'était pas des... Et encore, hein, il s'est rattrapé à la fin du match. Parce que si à la fin du match, il plante pas 2-3 shoots de suite, je pense que son pourcentage est encore pire que ça. Ouais.
Là, tu vois, là, je vois un peu sur le chat du coup de Joe Harris. Ouais, putain, Joe Harris. Il trouve pas son shoot, hein. Il trouve pas ses marques. Et Joe Harris, c'est un peu que le même problème Reddick, tu que vois. JJ Redick, ouais, c'est ça. Et pourtant, en début de série, il fait 3 sur 3 à 3 points pour démarrer. Et C'est ça. depuis, pas de nouvelles, tu vois. Pourtant, ça reste un bon joueur, Joris. Hein. Mais là, il est transparent. 0 sur 6, hein, Joe Harris. Ouais, ouais, ouais. Pour Mais un shooter c'est comme lui ça, qui a remporté en plus le concours à 3 points, non? Exactement. Ouais. Mon dieu. Mon dieu, Ah mon ouais, dieu. ça défend bien les déplacements sur les systèmes T, les trucs à 3 points, tout ça défend bien. Des deux côtés. C'est pour Mon ça que dieu. Reddick et Harris, ils ont beaucoup de mal. Ouais, c'est clair. Et du coup, en troisième flop, j'ai hésité entre deux joueurs, mais au final, ça se rejoint. Moi, j'ai mis Dudley. Parce que Dudley, il était dans son game. Ce patapouf, là. Tout se passait bien. Et il était en mode, il mettait les 3 points, il était en plein trash talking, et je sais pas, d'un coup, il a pété les plombs, il a voulu faire exclure Butler. Alors, j'ai hésité avec Butler hein, pour le flop. Parce que du coup, Ouais. sa réaction ça aurait pu coûter cher aux Sixers. Surtout avec son expérience, Jimmy Butler. Ouais, père Dodu, c'est ça, père Dodu MVP, je vois dans le chat. Mais moi, à mon sens, bah du coup, ça aurait pu être quitte ou double. Il aurait pu être le MVP du match. Et au final, bah je trouve que c'était le plus gros malus parce que ça a sonné le réveil des Sixers. Bah, ce qui fait rire, en fait, c'est que c'est Dudley qui provoque ça, alors que c'est le joueur le joueur le plus expérimenté à Brooklyn, tu vois. C'est ça, exactement. Donc, tu vois le truc un peu. Ouais, il est entouré de jeunes, On dit ouais. beaucoup, C'est le monde à l'envers, là. On dit beaucoup Butler, il a provoqué, il doit pas faire ça, c'est l'un des vétérans. Ouais, mais Dudley, c'est le seul Ouais. vétéran de l'équipe de Brooklyn et lui, il te balance ça comme ça. Il est censé montrer l'exemple, Pas et le faire mec. Il y a D'Angelo Russell aussi, hein, qui a bien poussé toute la mêlée dans les tribunes. Ouais, Je sais pas il si a vous pas- avez vu. Il il y a a- pas un sprint. Ouais, c'est ça. Il y a un angle de caméra où on voit très bien D'Angelo Russell. Il a poussé vraiment toute la meute dans les tribunes. Donc bon, lui aussi, hein, ça aurait pu coûter cher si les arbitres avaient vu ça. Toi, t'as Dudley et c'est lui qui prend Simons du bras, qui essaie de mettre tout le monde dans le public. Ouais, c'est n'importe quoi. franchement. Salut Il a Blums, trop raison. salut sur le chat. Donc bah voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec les malus ou est-ce que vous avez d'autres joueurs à mettre dans le lot? Non, non, je suis d'accord, franchement. Ouais, globalement, je suis bien d'accord. Il y a Dinwiddie qui aurait pu être dans les plus aussi. Dinwiddie qui a quand même fait Ouais. Ouais, après, un son gros équipe, game, elle hein. perd, tu vois. Ouais, mais c'est ça, ouais, c'est que son Non. équipe elle perd Après, malheureusement. le banc de Brooklyn, il est vraiment pas, il est pas ouf. Hein. Non, Et ouais, franchement, Il est attendez, resserré, hein. je vais me permettre de rajouter un autre dans les malus. Je ne peux plus le voir, ce joueur. Depuis qu'il était à Atlanta, de toute façon, je peux plus me l'encadrer. C'est Demaré Carroll. Demaré Carroll, mon dieu, quand est-ce qu'il démarre Ah, sa ouais, carrière? Mais c'est incroyable. Non, après, de Marasagar, t'es méchant, t'es méchant. Là, c'est vraiment, là, il a vraiment pas été bon. Tu vois, je crois, il a pas rentré un foot. Il a mis ses Vraiment. deux 0 lancers, sur il a pas 6. rentré un 0 sur 6. foot. Voilà. Voilà. Ah, Il a mais pas rentré un Demaré foot, il a Carroll, mis c'est des pas lancers. possible, les gars. Non. C'est un bon Non. joueur. Oh non, non, non. Il peut servir. Hein. Oh non, il peut peut servir à quoi? Il a épluché les oranges, mon frère. Oh non. Il a pris 7 rebonds, voilà à quoi il sert. Ah non, franchement, Demaré Carroll, je sais pas, je suis pas fan. Pour moi, c'est Monsieur Brick, hein, c'est... Bon, on va passer du coup à l'autre game, mais avant ça, je vais au pronostic pour la fin de la série. Franchement, 4-1, hein, écoute. Je vois pas Brooklyn aller prendre le match 5 à 4. Philadelphie. 4-1 du coup pour toi, Ouais. Feno. Et Hugo? Ouais, 4 ans aussi. Franchement, t'as Russell, je pense Russell, il va être fou sur le prochain match. Il va forcer, il va tout tenter pour remonter, mais ça va pas être possible. En face, t'as que du monstre. 4-1 aussi? Possible. Ouais. Allez, validé. Et moi, c'était mon bracket de base. Donc, comme ça, au moins, j'ai pas mouillé. J'avais mis 4-1 pour les Sixers. Donc, j'avais eu peur en voyant le premier match. Et Brooklyn, Ouais. une grosse équipe collective qui avait pris le game 1 à Philadelphie et tout. Et puis, au final, non, je pense que ça finira quand même en 4-1. Donc, le deuxième match de la soirée, messieurs. Spurs-Denver 103-117, qui était aussi sur Beansport. On peut dire à l'heure du prime time en France. Denver qui se réveille et qui récupère l'avantage du terrain qu'ils avaient perdu lors du game 1, si je dis pas de bêtises. Ils étaient menés 1-0, puis 2-1. Et là, du coup, qu'ils le récupèrent. Ouais. Très très bon match. J'ai bien kiffé. Ah, t'as bien aimé le match?
Ouais, franchement, ça allait, à un moment, ça allait bien dans tous les sens. Enfin, pas trop, mais c'était bien exécuté. T'as des bons coachs, t'as des bons joueurs. Enfin, c'est toujours bien, quoi. Moi, je t'avoue que ce match-là, j'ai quand même mis un peu de temps à me mettre dedans. Alors, je Ouais. sais pas si c'est parce que Santonio était devant ou si c'est parce que j'ai dû attendre un petit peu la remontée dans le deuxième quart-temps des Nuggets. Mais ouais, je sais pas. Je pense que l'action pour moi du match que je retiens d'hier, qui a enflammé un peu le game, c'est pendant la remontée. Je crois que c'est Jamal Murray qui met un gros tomard Ouais. sur Rudiger. Et derrière, il s'enflamme quand même, hein. Il met quelques shoots de consécutifs à 3 points. Et puis, t'as Jokic aussi qui fait le travail. Ouais, enfin, Il y a les role-players autour, on va y revenir, qui ont fait le travail aussi du côté de Denver. Mais au début, voilà, j'étais un peu endormi sur le game. Et puis, en plus de ça, je crois que c'était Eric Mikou qui commentait le match. Alors, quand Eric Mikou commente un match, j'ai l'impression il est shooté, il a fumé 5 chons avant de commenter. Il est de Ah, tension, les gars, ouais. Bon, je suis pas d'accord. Bon. DeRozan, c'est une star pour moi. Oh, ouais. Il est pas sous-coté, DeRozan. Voilà, il est de tension, Eric Mikou. Et moi, sinon, j'ai aussi apprécié le game. Feno, t'as regardé? T'as regardé le match? ouais, franchement, j'étais déçu de Rudiger côté Spurs. Moi, je m'attends à un autre rapport. Franchement, c'est pas possible de voir Rudiger faire de telles performances. Bah, c'est étonnant, hein. Franchement, de la part de Rudiger, là, c'est du Desmarais Carroll ce qu'il nous a fait. Zéro tir Ah réussi. ouais. Mm. Voilà. Encore un mec qui a pas bien de ça. Mais même, tu vois, genre, ils ont commencé à bien défendre sur Derrick White et tout, c'est bon. Ils Ouais, ont arrêté les conneries. c'est clair. À part Et, Aldridge, franchement, voir DeRozan. et en plus, je crois qu'ils ont commencé Ouais. par un 34-22, hein, les Spurs. Hein. Donc, ils Ouais, étaient mais très c'est bien un dans le bon game. premier. Hein. Franchement, C'est un c'est très, très fort. bon premier. Ouais. Et après, je crois que c'est un 32-20 de la part des Nuggets. Ils leur ont rendu la monnaie de leur pièce. Il y a égalité à la mi-temps. Et puis après, voilà, Denver revient avec d'autres intentions dans le troisième quart-temps. Grosse défense de Denver. Hein. Ouais. Et grosse adresse à Torrey 3 Craig. points. Aussi. Aussi, Torrey aussi. Craig. Quel monstre. Ouais. Quel monstre aussi. Ouais. Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je l'ai mis dans mes plus. Déjà, très bon défenseur. Torrey Craig, mais surtout son adresse à 3 points. Je vais rechecker la box score, mais je crois il a raté 2 shoots, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. 5 sur 7 à 3 points. Ouais, le mec est ouf. Torrey Craig, Après, ouais, le Factor X. c'est ce qu'il disait même après, le coach Mike Malone, du coup, c'est ce qu'il disait. Au début, c'était Will Barton titulaire. Will Barton, dans un 5 majeur, avec que des mecs qui peuvent porter la balle, il va pas être bon. Hein. Là, tu mets un mec comme ça qui va attendre son shoot, qui va défendre, c'est tout, c'est parfait pour Denver. 3 sur 3 aussi, hein, Will Barton. Ouais, voilà, c'est ça, c'est sur le banc, tu vois, c'est lui qui qui peut avoir la balle en main, tu vois. Donc, Ouais, je suis d'accord avec toi. 3 sur 3 à 3 points et 0 sur 7 à 2 points. C'est pas faux, mais bon, au moins il a mis ses 3. Ah ouais. On peut pas lui reprocher, au moins dur. il a mis ses 3. Ça va 3 sur 10, c'est pas 6 sur 19 si tu vois ce que je veux dire. Ou on verra plus tard, là dans l'émission, un 9 sur 27 aussi qui traîne quelque part. On y reviendra aussi. Il y a eu pas mal de croquages de ballon cette nuit. Les joueurs, ils avaient faim. Et Nikola Jokic, qu'est-ce que vous en avez pensé hier? c'est un monstre, ce mec. Ouais. Ce mec, dès qu'il se dit, ouais, je vais être un peu agressif, ben, le mec, il peut t'envoyer les stats qu'il fait hier. Ouais, C'est Will Chamberlain, exactement le ça. mec. C'est oui. Il s'est amusé. Et franchement, il est costaud quand même. Hein. Je parle physiquement, Nikola Jokic. Il est un peu enrobé. Hein. C'est un gros bébé. C'est un ancien obèse, lui aussi, je crois, non? Ouais, il y avait du mal avec ses problèmes alimentaires et tout. Mais honnêtement, je sais pas combien il pèse officiellement. Mais lui, je pense qu'il est au-dessus des 130, voire 140 kilos. Parce que le bébé, il fait 2m13, hein, il me semble, Jokic. Il est très très grand. Hein. Je serais pas étonné vraiment que ce soit un beau bébé poids lourd. Et pour le coup, du coup, ça doit être très très difficile à défendre au poste. Sachant qu'en plus, c'est Aldridge qui te défend. On l'a vu plusieurs fois quand Jokic il commence à reculer avec le popotin, là, avec les fesses. Il a du mal à le contenir, Aldridge. Hein. Puis Poeltl aussi, hein. Il était dessus. Donc Ouais, franchement, voilà la différence, quoi, tu l'as vu. Ouais, donc je suis assez content, moi de Jokic parce que je sais pas si tu te souviens, Feno, on en avait parlé la semaine dernière Ouais. et il avait été pas transparent, il avait fait son petit triple-double, mais je crois qu'il avait pris 10 shoots max, 9-10 shoots.
Très passeur, mais. Voilà, c'est pas ça, trop, il est pas très impliqué dans le scoring. Et puis là, il score 29 points hier, il met des shoots assez importants dos au panier, sous le panier aussi. Donc voilà, 12 rebonds, 8 passes décisives, quasiment triple-double, 45% au shoot. 8 sur 8 au lancer franc aussi, c'est rare hein, pour un pivot, Ouais. à souligner. Il a 2 Charles Barkley dans le corps. Je vois ça dans le chat. Ah, il est vraiment costaud. Et, J'adore. et aussi, du coup, on n'en a pas parlé, mais Murray. Murray extraordinaire hier. Hein. Jamal Murray. Bah, c'est lié, hein. C'est Jokic, dès qu'il commence à être agressif, tu sais, ça libère un peu d'espace. Il a la qualité pour espacer le terrain, pour faire la bonne passe. Et Jamal Murray, mais il est trop content quand il voit ça. Et Jamal Du coup, Murray, il a rentré de gros shoots aussi hier, quand qui ont permis à Denver de recoller au score et même de passer devant. Ouais. Je ne sais plus combien de shoots consécutifs, même à 3 points. 3 sur 5, là, je vois. Il a fait plaisir, Jamal Murray. 8 sur 14, 24 points en 33 minutes, 6 passes décisives. Il a fait un match plutôt propre et voilà. Donc dans les plus, vous mettriez qui? Bah, plus normal, je mets Torrey Craig, Jamal Murray, Jokic. Voilà, c'est ce que j'ai mis. J'ai mis les 3 là. Plus Bruno. l'adresse à 3 points aussi. Parce que Plus 15 l'adresse sur à 3 31, points. Ouais. Ouais, 15 sur 31, c'est. Ah, 15 sur 31, punaise, j'avais pas vu. Dingue. Ils ont envoyé. Ouais. Ah, effectivement, d'accord, 15 sur les portes, 31. Ah ouais, non, mais 50% au shoot, quoi. En face, t'as 30% au shoot à peine. Bah, quand Attends. tu vois Craig mettre 5-3 points et les Spurs vont finir à 5 sur 17 à 3 points, tu vois, Voilà. ça fait mal. Hein. Franchement. Et dans les points négatifs du match, les malus. Alors, je vais peut-être vous aider un petit peu. Moi, j'ai mis DeRozan. Parce que DeRozan, déjà son expulsion, enfin, voilà, tu dois un peu te maîtriser, hein, Coco. Enfin, voilà, balancer le ballon comme ça, un peu en mode débile, alors que... Je me suis vu en départemental balancer le ballon sur un arbitre, je fais nique ta mère. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un peu ça, ouais, mais... Sérieux quoi, enfin t'es le franchise player de ton équipe, enfin le match il n'est pas terminé non plus, il y avait un petit écart à ce moment-là, je crois de 8 points, quelque chose comme ça. Ouais. Voilà, ça peut se remonter, il se fait exclure bêtement, mais surtout au-delà du 7 sur 13, parce que les gens peuvent dire ouais 7 sur 13, ça passe. C'est pas trop dégueulasse, ça fait 53% au shoot, 54%. Mais franchement j'ai trouvé sa sélection de tir mais dégueulasse à lui aussi. Il prenait des shoots mais vraiment ultra contestés, il envoyait des parpaings. Sur les 6 shoots qu'il rate, je trouve que c'est des tirs vraiment forcés où il y avait d'autres choses à faire et je l'ai pas trouvé en rythme en fait. Il a scoré 19 points, mais c'était pas 19 points très très intéressant, mis à part au début du game. Ouais, bah après il est dans ses matchs, dans ses stats normales, mais après il a vrillé, je sais pas comment. Ouais, tu le sentais qu'il s'est énervé, il a raté plusieurs shoots consécutivement et puis après il a pété un plomb et voilà, il s'est Ça, fait exclure. C'est la pression des playoffs, j'ai l'impression. Ouais, Je pense qu'il a encore l'étiquette Raptor sur le front. Tu vois. Ouais, c'est fort probable. Hein. C'est fort probable. Là, Marcus Aldridge, il a fait ce qu'il a pu hein, en 30 minutes. Il a fait un bon match. Hein, après, il a été benché. Le 4ème quart-temps, j'ai pas compris. Ouais, c'est parce qu'au début, tu sais, il se repose le 4ème quart-temps, il fait souvent ça, pop. Puis après, bon, le match, il était fini, ça l'a saoulé. Ouais, c'est ça. Bobby, ça l'a saoulé. Non il a préservé. Donc, dans les points négatifs, j'ai mis DeRozan, j'ai mis Millsap. Millsap, faut qu'il se réveille parce que franchement, je le trouve vraiment, mais vraiment écœurant. D'année en année, je le trouve de plus en plus dégueulasse. 1 sur 7, hier totalement inexistant. Il est très loin le Millsap, limite franchise player, all-star, qui prenait beaucoup de fadeaway au poste, qui avait du move, qui faisait partie du jeu vraiment. Là, je le trouve fantomatique. Ouais, après, c'est un autre rôle, mais après en défense, il peut donner. Là, il a pas été assez bon en défense, je trouve. Mais en défense, il peut donner, mais bon, après, là, hier, c'est vrai qu'il a été moyen. Ouais, donc dans les mois, j'ai mis Millsap, DeRozan, et enfin, on en a déjà parlé, Rudiger. Rudiger. Ouais, catastrophe. Rudiger vraiment pas top du tout. Donc est-ce que vous avez d'autres moins peut-être à rajouter, d'autres éléments ou quoi à rajouter? Franchement, bon, Gary Harris, moi je te mets quand même. Ouais. Gary Harris, ça n'a pas été bon. Attends. Mais il a mis ouais 2 sur 9. 2 sur 9, je suis d'accord, mais à la fin il a quand même mis 2-3 points aussi, tu vois, c'était dans le move.
de la remontée et Après, tout, tu c'est vois. en défense où il a été bon. En attaque, il a été milieu, mais en défense, il a été bien. Après, son équipe, elle gagne, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Tu vois, franchement. Voilà, tranquille. Alors, faut se mouiller. Prévision pour la suite de la série. Parce que là, c'est compliqué. Hein. 2-2. Une série en 7. Série en 7. Ouais, moi aussi. Série en 7. Et moi, j'avais pronostiqué 4-3 Denver hein, dans mon bracket. Denver aussi? Ouais. Ah, ils ont l'avantage du terrain. Hein. Ouais, c'est ça, tu vois. Franchement. Ah, je pense que ça va être important. Série en 7, ouais. Pourquoi pas. Allez, Denver en 7, du coup, on valide ça sur ça. Dites dans le chat si vous êtes d'accord avec ça. Mais ouais, on valide pour Denver contre Spurs. On passe au game 3, je pense que ça va aller très vite. Pistons Bucks. Oh oui. Mon dieu quoi. 3-0, sweep en prévision, je pense que bon, là... Je sais pas si on peut en parler, hein, franchement. Ouais, il y a quelques petits trucs à dire quand même. J'ai regardé le début du match. Moi, je vous cache pas que 32-24 et Milwaukee qui reprend encore plus d'avance dans le deuxième quart-temps. Après, j'ai éteint, j'étais me coucher. Il était très tard. Milwaukee, gros match collectif. Vraiment très très gros match collectif. Bon, le match a été plié à la mi-temps, hein, plus 13. Et à la fin du troisième quart-temps, plus 22. Donc l'intérêt était vraiment zéro pour les spectateurs de ce game. Gros collectif, je sais pas si vous voulez regarder la box score, truc de ouf, ils sont tous Brook Lopez 19 points, Chris Middleton 20 points, Eric Bledsoe 19 points, Antetokounmpo 14 points, même si on va y revenir, il n'a pas fait un super match. Et sur le banc, Ilyasova qui a mis 15 points, Mirotic 12 points, George Hill 11 points, enfin bref, ils ont tous fait un match vraiment costaud. Il y a Baboun qui nous a dit Spurs en 7 dans le chat. Le seul à nous dire ça. Ouais, pourquoi pas, why not? Why not? Donc gros collectif, pour moi il n'y a pas de MVP réellement sur ce match. J'ai mis collectif MVP. Ouais, t'as raison. Ouais. Et dans les plus du coup... MVP, le coach. Ouais, c'est vrai le coach. C'est vrai le coach. Donc voilà, moi j'ai mis l'équipe dans les plus, l'équipe des Bucks au complet. Et Blake Griffin aussi qui malgré le fait qu'il soit blessé, il a quand même joué le game, 30 minutes. Il a forcé, hein, on va pas se cacher. 10 sur 23, 2 sur 7, 10 sur 24 même. Il a un petit peu forcé, mais bon, au moins il a donné tout ce qu'il a pu, 27 points, 7 rebonds, 6 passes décisives en étant blessé, c'est honorable. Donc je l'ai mis dans les plus. Et dans les négatifs, vous avez d'autres plus à ajouter? Franchement, Ilyasova, parce que Ilyasova, sur le début du match, en plus, c'est le premier carton et tout, il t'enchaîne des 3 points, il te les tue direct. Hein. Ouais, 3 sur 4, Ilyasova. Ouais. Ah, ouf. Hein. Et combien là ils ont eu le pourcentage? 14 sur 38, ouais, c'est pas top du top non plus. Non, mais ça suffit contre Détroit, tu vois. Ça suffit. Salut Squib, salut. Et du coup, dans les points négatifs, là où vous allez peut-être pas être d'accord, et moi je mets Dwayne Casey, l'entraîneur des Pistons. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ouais, mais non, mais à un moment donné, il y a eu aucun match serré quoi dans cette série. Il y a eu aucun match. Je veux bien, ouais, tu vois, il y a la mentalité de Détroit quand même, essayer de jouer un peu plus dur, un match essayer d'accrocher, tu vois, vraiment défensivement. Tu sais qu'offensivement, c'est un peu plus compliqué de scorer contre les Bucks, qui ont une belle défense, mais resserre en mode bad boys, tu vois, comme à l'époque, essayer d'haranguer un petit peu pour au moins aller chercher un game, pas de gagner la série ou de jouer équilibré, genre arracher un 2-2, tu vois, passer devant quoi. Non, juste arracher un game. Là, franchement, s'ils se font sweeper, c'est un peu de sa faute aussi, je pense qu'il a pas su trouver un petit peu les ajustements défensifs. Hein. Ouais, mais après, il a pas eu de bol. Hein. Blake Griffin blessé les 2 premiers matchs. Ouais, c'est ça. Il a Ouais, pas eu de ouais. bol, hein. Mais après, Ouais, c'est Détroit aussi. De toute façon, Détroit, enfin, la fin de saison de Détroit. Sur ça, franchement. Il y a Xamer qui nous dit Drummond était tellement écœurant hier. Ouais, Drummond, il s'est bien fait ce coup aussi, même par la presse. 5 sur 14, Drummond. Après, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué pour Andrew Drummond. C'est compliqué parce que ça fait un petit moment quand même qu'il est à Détroit. C'est un peu, on va dire, le franchise player dans le sens où c'est l'image de la franchise. À l'époque, c'était Greg Monroe quand Greg Monroe il s'est fait tège. Ouais, je sais pas, 12-12. Après, il a des statistiques un peu complètes partout. Il fait 3 blocs, et 4 steals et tout. Mais je pense que c'est l'équipe complète en fait de Détroit. Elle est pas du tout homogène. Je pense que ça fonctionne pas. La mayonnaise, elle prend pas. Avec Reggie Jackson et tout, ça prend pas.
Va falloir faire des changements. Et... Bon, ils auront regoûté au playoff, hein, c'est cool pour eux, mais bon. Ouais, mais ils ont réussi. Ouais, voilà, c'était marrant. Ouais, c'était marrant. Ouais. Il y a Fekir qui nous dit sur le chat 5 sur 14 quand t'es constamment sous le panier, c'est une honte. C'est vrai que lui, il campe en plus sous le panier. Hein. Je suis d'accord. En plus, il a pas de réel match-up. J'allais le dire, bien vu Hugo, j'allais dire, il y a en face, il y a Brook Lopez, mais bon, c'est pas non plus ouf quoi sous la peinture. Brook Lopez, c'est plutôt un joueur qui s'écarte du panier quoi. C'est ça. Il n'est pas connu pour sa défense, Brook Lopez. À chaque fois qu'il rentrait, c'est soit pour prendre une faute, soit louper de shoot. Il n'y a que le dernier carton qui lui remonte ses stats, donc le dernier carton dans le garbage time en plus. Ok, donc ce qui peut expliquer Xamer. Oh, punaise, t'as regardé jusqu'au bout cette purge. T'as vraiment eu du courage, mon ami. T'es un fou, toi. Ah ouais, t'es surtout aux horaires du game, quoi. Ouais, t'as pas de mal comme ça se fait pas. Et en malus, bon, du coup, j'ai mis le collectif des Pistons, on en a déjà parlé, mais j'ai mis aussi, à mon sens, Giannis Antetokounmpo, j'ai été déçu. Hein. Oh, bon. Ouais. Il a rien à faire, il force pas, et je dis vas-y, je me repose. C'est ça. Ouais, 5 sur 13. Bon, après, il est ciblé par les défenses, hein, mais bon. 0 sur 3 à 3 points aussi, il commence beaucoup à shooter à 3 points, faut faire attention à ça, hein, c'est pas non plus... Voilà, s'il est ouvert, il peut rentrer quelques shoots, mais c'est pas non plus un shooter, quoi. Ouais. Parce que c'est bon, il a joué 28 minutes, il se repose. Ouais, bah, j'espère pour lui parce que c'est mon chouchou. Donc, Bon, prévision sur la série, les gars. Allez, 4-0, ça dégage. 4-0, ça dégage, coup de balai. Dans le chat, 4-0 aussi, je suppose. Franchement, je vois pas Détroit à prendre un match. Là. Ouais, c'est compliqué. Sur un coup de chat. Ouais, sur un coup de chat, ouais. Mouillé en milieu de terrain de Reggie Jackson. Bah, après, le prochain game, c'est encore à domicile. Hein. Ouais, c'est ça. S'ils ont un semblant d'honneur, si Dwayne Casey m'écoute. C'est vrai, pourquoi pas. Hein. Ah, franchement, il y a peut-être moyen d'aller accrocher un petit game. Milwaukee joue pas sérieux. Si Milwaukee n'a rien à foutre, voilà, c'est ça. Ce qui n'y arrivera pas. 4-0, 4-0, 4-0 dans le chat. Ouais, effectivement, sweep easy. Je pense qu'il n'y a pas trop de débat. Par contre, là, on va passer au 4e match de la soirée d'hier. Ah là là. Alors sur ce match, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. J'ai noté pas mal de choses. C'est un match vraiment atypique. Alors j'ai pas pu le regarder, hein, merci. 4h du matin le match. On va peut-être pas déconner non plus, surtout quand on a enchaîné 2 games plus la moitié d'un 3e dans la soirée. Vous avez regardé le match? Non, je suppose que non. Moi j'ai regardé. T'as regardé? Un très beau match. Je l'ai regardé ce matin, je me suis pas levé. Ah oui, tu l'as regardé ce matin, ok, ouais, parce t'as regardé en direct, Feno? Non. Ah oui, en replay, ok. Ah, tu m'as fait peur. Tu m'as fait peur. Alors, du coup, Utah était devant à la mi-temps. Ils ont fait une plutôt bonne mi-temps, comme on connaît Utah à domicile, c'est-à-dire sérieux, discipliné. Et puis, surtout, ils ont limité James Harden, il me semble, à 0 sur 15 au shoot dans le début du match. Il a briqué, mais... 0 sur 15, James Harden. Mais il était bien défendu, hein, franchement. Ah non, mais ouais, très belle défense de Utah. De toute façon, on connaît, hein, Utah, l'une des meilleures défenses de la NBA actuellement, cette saison, mais avec Rudy Gobert notamment, notre Frenchie. Mais 0 sur 15, quand même, on parle l'un des meilleurs joueurs de la ligue, potentiel MVP. C'est chaud quand même, non? Ouais, franchement. Mais ce qui me faisait rire, c'était la défense de Rubio sur lui. Ouais. Il empêchait vraiment de prendre le ballon main gauche, tu vois. Ouais, bah, c'est les Bucks qui ont initié cette défense grâce au conseil de Scottie Pippen. On en avait parlé la semaine dernière. C'est hallucinant à voir. Mais non, Ricky Rubio, c'est pas Rick Bledsoe. Hein. C'est ce que j'allais dire quand même. Merci Hugo. C'est Ricky Rubio, les gars, qui a stoppé James Harden. Ricky Rubio. Moi, j'ai rigolé aussi, franchement. C'était n'importe quoi. Il y a Assassino, fan des Rockets, qui nous dit arrêtez de dire qu'il était bien défendu, il a juste été dans un mauvais jour. Ouais, après, Utah a forcé Harden à forcer, tu vois. C'est ça que j'appelle une bonne défense, tu vois. C'était pas les tirs qu'il prennent habituellement, à part quelques-uns, tu vois. Comme il prend, mais... Enfin, j'ai pas reconnu Harden hier soir, tu vois. Ouais, Harden, vraiment, du coup, impressionnant de maladresse, mais qui termine, si je dis pas de bêtises, à 14 sur 16, je crois, au lancer franc.
Ouais, c'est ça. Attendez, ça je trouve que c'est un scandale. Hein. Honnêtement, j'en ai déjà parlé dans mes lives. Je suis désolé, hein, mais jamais de la vie, Michael Jordan aurait eu 14 lancers francs en playoff sur ce type de faute. Un peu, voilà, on va dire, il a un peu chahuté physiquement et donc directement, hop, ça siffle. Je trouve les coups de sifflet sont beaucoup trop faciles sur James Harden. En saison régulière, je veux bien, mais en playoff, je trouve que c'est vraiment abusé. Je suis d'accord. Donner 16 lancers francs à James Harden, voilà, dès que le mec tu le touches un tout petit peu, il y a faute. Je trouve que voilà, on vit. Dans ce cas-là, si Michael Jordan avait joué à notre époque, le mec, excuse-moi, il aurait terminé avec 35 lancers francs, hein, parce que les machettes, les coups de coude qu'il prenait Michael quand il pénétrait dans la raquette, c'était impressionnant. Et il n'y avait pas tout le temps faute hein, qui était sifflé. Là, je trouve que c'est vraiment, vraiment de l'abus. Parce qu'en plus, du coup, ça lui sauve son match à James Harden, parce qu'il termine quand même à 3 sur 20, hein, le coco. Hein. Ouais, et 22 points. 3 sur 20, et quand j'ai vu 3 sur 20, j'ai dit 22 points, je dis, oh là, va falloir que je regarde un petit peu les images, là, parce qu'il y a quelque chose qui cloche. Et en plus, son interview d'après-match, il dit, oh bon, j'étais à 0 sur 15, ah ouais, j'avais oublié, ouais, t'avais oublié, c'est ça mes fesses, ouais. Mais malgré ça, Houston va gagner à Utah, c'est ça depuis... Ouais, c'est vraiment costaud, ouais. Parce que, ouais, il fait ça en shoot, mais là, c'est 10 passes. Il a 10 passes, Normal. 6 interceptions. 6 inter... 6 interceptions, c'est quand même une belle stat, surtout que voilà, il n'est pas connu pour sa défense, hein, James Harden. Mais 3 sur 20, 15%. 3 sur 20, on parlait de D'Angelo Russell tout à l'heure à 6 sur 19. 3 sur 20. 2 sur 13 à 3 points. Ouais, mais comme tu dis, son équipe elle gagne, tu vois, c'est ça, franchement. Moi, c'est ce que je retiens perso, tu vois. Ça sera oublié en demi, ça, tranquillement. C'est ça, tu vois. Son équipe elle gagne, du coup, moi j'y fais pas gaffe, tu vois. Ouais. Pourquoi Harden a autant de lancers et pas d'autres qui ont aussi le même style de jeu que lui? C'est Squib qui nous pose la question. Il n'y a pas d'autres joueurs dans la ligue qui ont le même style que lui. C'est pas possible. Ouais, il y a des joueurs qui... De base, c'est un gaucher. Donc déjà, un gaucher, ça se défend plus difficilement qu'un droitier, parce que t'as moins l'habitude. Et non, t'as pas un mec qui a le même style que lui. Enfin, peut-être que Squib, il parlait dans le sens où un joueur qui attaque beaucoup la raquette. Mais non, c'est pas que ça. Hein. C'est pas que ça. Après, il a quand même une gestuelle, tu vois, particulière. Je pense que ça va être compliqué aussi pour les arbitres, tu vois, à arbitrer. James Harden, je vais pas dire qu'il floppe, tu vois, parce que bon, on l'a vu encore flopper là, c'était pas hier, ou c'était avant, c'était il y a 2 jours lors de la précédente confrontation, il a fait un gros flopping énorme. Mais je parle plus dans sa façon de faire ses doubles pas, ses eurostep, etc. Enfin voilà, tu sens, il sait où placer ses bras, James Harden, c'est plutôt ça en fait. C'est un scientifique, le mec. Hein. Je suis sûr, il s'est vu des images, il a dit attends, je peux faire ça, je peux provoquer la faute là. Tu vois, c'est un scientifique. Ouais, voilà, moi je le vois plus comme ça. C'est plus un joueur malin en fait. Mais je trouve que c'est abusé quand même. À un moment donné, les arbitres doivent se poser des questions. Enfin, tu le sais, 16 lancers francs. Le mec, je crois, sur la saison, il a 11 ou 12 lancers francs de moyenne. Ou 14, je crois, même 14. C'est waouh, c'est vraiment beaucoup. Hein. C'est vraiment beaucoup, surtout par rapport aux fautes. Quand on regarde les replays, il n'y a pas non plus de grosses choses. Bon, enfin bref, pour James Harden, 0 sur 15, 3 sur 20. Et au final, son équipe, elle gagne 22 points, 10 assists. Voilà, c'est une adresse très très moyenne, même des Rockets en général. J'avais noté ça, je vais revérifier. 33 sur 86 et 15 sur 45 à 3 points les Rockets. Ils ont fait que ça, tout le match ils ont fait que ça. 15 sur 45 et je pense même que Utah les a imités, si je dis pas de bêtises. 12 sur 41 Utah. Franchement. C'est ça. Donc c'était un concours de briques, j'ai vu la construction du mur de Berlin tout à l'heure dans le chat, c'est exactement ça. À un moment donné, je suis quand même déçu, je vous le cache pas de Utah, parce que là, typiquement, un match de ce style où les joueurs briquent autant, James Harden 3 sur 20, Eric Gordon 4 sur 11, PJ Tucker 3 sur 11, House Junior à 2 sur 5, Gerald Green 3 sur 7, pas non plus excellent. Il y a Capella à mon sens et Chris Paul qui ont fait un bon game et Austin Rivers sur le banc. Rivers aussi, ouais. Et Kenneth Farid voilà, qui a mis un 2 sur 2. Mais sinon quand même globalement c'était le match à prendre hein, je pense pour Utah. Ils étaient devant en plus à la mi-temps. Vous qui avez regardé le match, comment vous avez ressenti Franchement je pense que Utah là, vient de perdre la série.
Ah ouais, 3-0 en même temps ouais, contre Houston. Ouais, mais ils doivent le prendre tous les jours, celui-là aussi. C'est comme Brooklyn. Et Ouais, ce C'est serait, la même situation. ce serait pas une petite faute professionnelle quand même hier de Utah? Ah, si, ouais. Franchement. Parce que je pense que c'est pas tous les jours que James Harden va scorer C'est ça. 3 sur 20 quoi. Tu peux pas perdre contre Harden qui fait 3 sur 20. C'est impossible. Quand tu t'appelles Utah, que t'es chez toi comme ça à 0-2, tu dois le prendre tous les jours ce match. Par contre, faut qu'ils apprennent aussi. Parce que bon, c'est marrant de laisser James Harden sur sa main droite et du coup de défendre derrière lui. C'est vrai que c'est rigolo. Et par contre, les frères, moi j'en peux plus les alley-oop. Hein. C'est quoi? C'est un concours de playground ou ça se passe comment? mais, vraiment, ça c'est pour ça, là, je sais pas où tu l'as mis dans tes mots ou pas. Rudy Gobert. Oh, sur la série, il se fait mais exploser. Il sait plus où aller. Alors Rudy Gobert, ouais, c'est ça. J'ai vu un tweet passer, je crois que c'est de NBA France, où il disait ouais la muraille Rudy avec le drapeau français. Puis ils ont mis une vidéo d'un de ses blocs. Ouais, j'avais envie de répondre en trollant, punaise. La muraille, ouais, la muraille en carton, ouais, c'est En fait, incroyable. il est mieux en défense. En défense, il est mieux là, tu sais. En plus, il fait les stats, t'as 7 comptes. En défense, il est mieux là, mais sinon, sur la globalité du truc, il se fait balader, le pauvre. Ouais, il se fait balader, mais en plus, c'est même pas dans la défense en mode protecteur de cercle. C'est même pas là où je trouve qu'il est fautif. C'est sur les pick and roll. Enfin, sur les pick and roll, c'est incroyable. Enfin, Houston ne fait que ça. Ils font que des pick and roll. Tout le match. Que ce soit Harden ou Chris Paul qui est le ballon, ils font de l'ISO, pick and roll sur Clint Capella, et après ça ressort sur les extérieurs qui sont ouverts ou ça envoie au alley-oop. C'est tout. Et ça marche, comme tu dis. Alors bon, ils vont pas changer. Mais voilà, mais non, Rudy, il est très. Sur la série, il est moyen. Ouais, il déçoit là. Dans les plus, j'ai mis Clint Capella et Chris Paul. Parce que j'ai trouvé que hier ils ont tenu la baraque et c'était un beau duo. Ils ont fait un peu tournebouler les Utah Jazz. J'ai mis Harden dans les plus quand même parce que 10 passes décisives, malgré son adresse catastrophique, il a continué d'attaquer le cercle, il a continué à mener l'attaque de son équipe et 6 interceptions. Donc c'est pas rien, donc c'est pas dégueulasse non plus. Voilà, c'est quelque chose. Donc est-ce que vous avez une autre personne à rajouter dans les plus? Moi, un petit plus pour Austin Rivers. Il a pas fait un gros C'est vrai. match, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. J'aime pas son style, tout ça. Mais sa rentrée, elle a fait un bien fou à Houston. C'est vrai, je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis entièrement d'accord avec toi. Austin Rivers qui a fait un bien fou sur le banc. Des gros shoots. Très gros shoots. Et dans les points négatifs, j'ai remis Harden. Je l'ai mis dans les positifs, je l'ai mis dans les négatifs parce que son match il est tellement atypique que j'étais obligé de le mettre dans les 2-3 sur 20, c'est pas possible, et 14 sur 16, enfin lancer franc c'est assez spécial comme match quoi, il a scoré voilà, ça aurait pu au final le match il y a 3 points d'écart, ça aurait pu vraiment coûter cher son adresse aux Houston Rockets. J'ai rajouté Donovan Mitchell qui même si même s'il met 34 points, 6 rebonds, 5 passes décisives, 9 sur 27, il a arrosé. Il a vraiment arrosé de chez arrosé. 12 sur 17, il a raté beaucoup de lancers francs. Au final, ça peut coûter le game. 5 points au lancer. Et j'ai trouvé qu'en fait, il a un peu pété les plombs et il a voulu prendre le match à son compte. Ouais, c'est ça. Puis il rate le 3 points de la prolongue aussi. Ouais, bon, après ça c'est... Ouais. Mais Donovan Mitchell, ouais, je suis un peu déçu. Je m'attendais à autre chose, mais après, est-ce qu'à sa place, on n'aurait pas fait pareil? C'est-à-dire, on voit toute l'équipe déjouer, donc du coup, on essaie de porter un petit peu l'équipe et voilà, de mener l'attaque comme on peut. Je sais pas ce que vous en pensez, mais autour, il y a pas grand-chose, malheureusement. Je sais pas si c'était la solution. Parce que quand je vois des joueurs comme Gobert, Ingles... 3 sur 4, Gobert, ouais. Ouais, franchement... Joe Ingles, ouais, c'est pas dans l'ensemble, c'est décevant. 2 sur 8, hein, Joe Ingles. Ouais, c'est ça. Il est trop exposé, Gobert, on me dit dans le chat. C'est ça. Exactement. Ah, Denis Brognard. Mitchell a eu un lancer de plus que Harden. J'avoue, mais 27 shoots pris par Mitchell, plus 17 lancers francs. C'est vrai qu'il a beaucoup croqué, hein, quand même, notre ami Mitchell. Et malheureusement, c'est peut-être lui aussi qui a creusé la tombe, on sait pas. C'est pas trop des Utah Jazz, donc je l'ai mis dans les moins, moi.
Et j'ai rajouté aussi les 12 sur 41 du Utah à 3 points. Ils sont rentrés dans le jeu, en fait. Du run and gun, du jeu en 7 secondes de Mike Anthony. Ils ont voulu leur répondre, mais... Voilà, c'est ça. Ils se sont cassés la gueule. Et là où j'ai trouvé dommage, c'est qu'ils sont sortis un peu du contexte, en fait, de leur jeu. J'ai trouvé qu'ils n'ont pas vraiment joué comme à leur habitude, Utah. Ils sont un peu tombés dans le piège des Rockets. Et comme je vous ai dit, du jeu rapide en transition, je sais pas. Bah, quand tu vois Mitchell à 27 tirs, c'est déjà pas normal. Hein. Franchement, je suis désolé, mais c'est pas normal du tout. Hein. Est-ce que vous avez des plus, des moins à rajouter sur ce game? En vrai, non. Non. Utah dans l'ensemble, sur les mois. Utah dans l'ensemble, ouais, Voilà. bah honnêtement, c'est un choc. Je m'attendais pas du 0-3, tout. c'est- Vous aviez mis quoi dans vos brackets, dans vos prévisions? 4-1. 4-1. Je sais plus ce que j'avais dit la semaine dernière, mais je voyais une série en 6 ou 7. J'avais dit un truc comme ça. Mais je voyais pas du tout 0-3 pour démarrer, hein, franchement. Et moi, j'avais mis 4-2, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, on voyait une série serrée. J'avais mis Ouais, 4-2. non, moi je voyais pas ça sérieux. Ah ouais? Non, Franchement. pas du tout. Pour moi, vu Harden, il a l'air bien trop concentré. Bon là, dire il est nul, Ouais. il est nul. Mais il a l'air bien trop concentré. Tu vois, l'année dernière, les mecs en demi te les ont fumés comme ils n'ont jamais fumé quelqu'un. Enfin, moi je voyais comme l'année dernière la demi. 4 ans. Bah moi franchement, ce que je trouve rassurant chez les Rockets, c'est le fait qu'Arden il brique à fond, il gagne, et à côté ça score. Hein. Franchement, C'est ça. il y a personne qui a lâché. Hein. C'est ça qui est bien, c'est rassurant. Ouais, c'est ça qui est rassurant. Voilà, très très concentré. Donc, du coup, 4-2, 4-1. Vous voyez aussi la fin, du coup, 4-0, je suppose, ou peut-être un 4-1 4 ans, ouais. Ça, en c'est prévision. le prochain, là. Ouais, je pense que Utah va sauver l'honneur chez lui quand même. C'est ça. Mais Houston finira le taf chez lui aussi. 4-1. Voilà. Exactement. 4-1, 4-1. J'avais mis 4-0 Herminator dans le chat. Putain, 4-0 contre Utah, sachant quand même ils ont une belle défense. C'est assez surprenant. Hein. Ouais, mais ça peut se prévoir. Ouais, se prévoir. c'est ça. Ça peut. Alors du coup, on va passer au match de la soirée. Donc il y a Fils de Tam qui vient de m'envoyer un message. Désolé gros, je me suis endormi. Je viens de me réveiller. Je m'en doutais. Hein. Je m'en doutais. Je dis rejoins-nous si tu veux. Du coup, on va commencer par les Pacers et les Celtics. Premier match à 19h en direct sur Beansport. Est-ce qu'on va assister à la fin de la série selon vous? Non. 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 Moi, je vois bien Indiana chez eux arriver et faire en fait le game 3 mais en mieux. Simplement. Feno. Le game 3 en mieux. Bah, moi, Supporter les Celtics, hein. Ouais, mais moi, je vois bien Indiana sauver l'honneur quand même. Tu vois. C'est compliqué de jouer là-bas. Franchement, ça reste compliqué. Mais je vois bien Indiana sauver l'honneur et Boston finir au TD Garden. C'est ça. Mais ouais, c'est Indiana, ils ont pas les armes de toute façon offensivement ou défensivement, ça taffe, hein. Franchement, ça taffe. Mais faut qu'ils arrivent à courir en fait, c'est tout. Et puis, avoir un gros Bogdanovic aussi, hein, parce que là... Ouais. Ouais. Là, il y avait des séquences au Game 3 où ils couraient, où ils arrivaient à bien défendre, à intercepter comme ils savent faire. Ils interceptent beaucoup là. Ouais. Et ils interceptent, et puis Boyan il va se mettre dans son corner, il prend son shoot à temps plein, il le met. Ouais. Il doit faire. Bon, après, si on peut parler de Boston, sur les 3 matchs, franchement, ils encaissent moins de 100 points. C'est pas le Boston, c'est pas le Boston qu'on a vu en saison régulière, franchement. Mais on en avait parlé hein, la semaine dernière, Feno. Ouais. Pour moi, les Celtics à l'Est, c'est vraiment l'équipe à éviter parce que c'est l'équipe qui peut monter en puissance tout au long des playoffs. Et ils ont fait une saison régulière vraiment de merde. Et ils ne peuvent que mieux faire en playoffs. Et surtout, ils ont l'effectif vraiment pour aller chercher une finale. Et comme je te l'ai dit, hein, moi je suis assez ambitieux avec eux. Mais
c'est une équipe qui peut vraiment embêter les Warriors, et d'autant plus avec la blessure de DeMarcus Cousins. Hein. C'est une équipe vraiment qui... Si elle à leur prime, en plus avec Brad Stevens, c'est vraiment une équipe qui peut faire quelque chose. Après, ce qui est chiant, c'est qu'au prochain tour, c'est Milwaukee sans l'avantage du terrain. Ouais, voilà. Ça, c'est chiant. Ça. Ouais. Ça, c'est chiant. Et puis le meilleur joueur de cette série, cette éventuelle série, il est de côté de Milwaukee. Ouais, puis peut-être que Marcus Smart, il sera pas encore là. Et ça aussi, ça peut C'est être ça chiant. aussi. Du coup, Ouais, je sais mais, pas si on va parler de finale maintenant, parce que Milwaukee, c'est déjà un monstre. Ouais, c'est déjà un monstre, ouais. Franchement, c'est pas mon tableau. Et vous voyez les Pacers sauver l'honneur ou pas ce soir? Ouais. 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 Donc 4-1 du coup. Mm. Moi j'avais même mis 4-2, hein. Mais bon, là du coup, bon, ça va être... ça ça va va. être- compliqué, 4-2. J'avais mis ça aussi au départ parce que je pensais que Indiana allait avoir un peu son sursaut d'orgueil, se dire on va gagner 2 matchs, puis voilà. Mais ils sont fatigués, putain. Ils sont fatigués de ouf. Ouais. Il y a Mathias qui vient de dire qu'il va arriver. Il va arriver donc pour le duel, les gars, entre, entre Hugo et Mathias. Donc entre le Magic et les Raptors, je pense on va rigoler, ça va se vanner sévère. Donc on va finir là avec Le les... gros cul de Kyle Lowry. Ça commence déjà très fort avec Hugo, merci. Et donc du coup là pour les Celtics, bon, comme je le disais, je l'ai marqué dans mes notes, ils montent vraiment en puissance dans ces playoffs. Je les attendais pas en 3-0 personnellement, je suis assez surpris, ils ont été clutch aussi, mais à mon sens le game 3 perdu par les Pacers, c'est une faute, hein. C'est une faute vraiment professionnelle. Le Money Time, ils sont à 1 minute de la fin, ils sont devant et de 2 points, et au final à la fin du game ils sont derrière de 10 points. La passe dans les tribunes envoyée par Matthews. Matthews. Mon dieu. La série, quoi. Ouais. Même t'as Miles Turner, gros moins de la série, franchement. Ouais. Il n'y a pas d'impact. Ouais. À part au dernier match où il a été bien, il a été assez bien. Mais sinon, il n'a pas d'impact. Et je pense qu'il aurait pu avoir game, hein, du coup, s'ils avaient été clutch dans le game 3. Je pense que ce soir, on aurait pu avoir un game 4 vraiment intéressant. Mais là, du coup, 3-0. Ouais. Je pense qu'il n'y a aucune équipe dans l'histoire de NBA qui est revenue d'un 3-0 dans les playoffs. Non, il n'y en a pas encore, je crois. Dans l'histoire, je pense pas. Pas seulement en finale, mais dans tous les playoffs. Il y avait une petite stat, je crois, c'était Boston, quand ils mènent 2-0 une série, je crois qu'ils sont à 37-1 pour gagner la série. Oh, voilà, ok, ouais, super. Et Indiana sont à 0-26, tu vois. Ah, ok, ouais. Terminé. Et ce qui est marrant, c'est que la seule défaite qu'ils aient Boston sur les 37 ans, c'est l'année dernière, c'est LeBron. Ouais, LeBron, ouais, forcément. Ouais. Voilà, le gros match 7 qu'il y avait. Il y a Olache qui nous dit c'est arrivé juste dans le baseball. Ok, mais en NBA, effectivement. Dans le baseball, ouais. Effectivement, c'est pas trop ça. Du coup, pronostic. Ouais, il y a 4-1. Définitif, 4-1, validé. Ouais, 4-1. Eh ben moi, allez, je vais me mouiller un petit peu 4-0. Allez, on termine ce soir parce que moi, je veux dire pourquoi, en tant que sportif, je me mets à la place d'Indiana. T'as peut-être envie de sauver l'honneur, donc ils vont peut-être faire un gros premier quart-temps, Indiana. Mais la motivation, elle est quasiment à 0 parce que, en fait, derrière, tu te dis que même si tu gagnes le match, bah, tu vas devoir te redéplacer à l'extérieur. Tu vas devoir aller... Voilà, tu vas devoir aller jouer un game 5 à Boston qui sera complètement inutile, où tu vas sûrement perdre et tout. Donc voilà, il n'y a aucune équipe qui est remontée à un 3-0. Je pense que du coup, la motivation, elle est vraiment niette. Moi, je dis 4-0 ce soir. Franchement, ouais, pourquoi pas. Parler de motivation en playoff, c'est dur, je trouve, quand même, tu vois. Ouais, mais 3-0, dos au mur, tu vas aller au TD Garden. Imagine, t'as fait 82 matchs, t'es en playoff. Enfin, c'est toujours motivant, tu vois, franchement... À part quand t'es les Pistons. À part quand t'es les Pistons. Ouais. Mais McMillan, il saura les motiver, franchement. J'espère pour eux. Après 4-0, ils n'ont pas de but. C'est clair. Ouais, mais ils ont pas de but dans ces playoffs, il fallait y aller pour donner encore un peu plus d'expérience, pour montrer que Indiana elle a un peu de cote, parce que ils vont avoir du salaire à déverser. Ouais. Parce que là, quasiment, je crois, 6 joueurs sur tous ceux qui ont été utilisés hier, ils sont en fin de contrat. Donc, va falloir faire attention. Il y a Mathias qui a rejoint le Discord. Allez, putain. Salut Adax, salut. 4-0, 4-0, 4-0 tout. Ah, il y en a beaucoup dans le chat qui voient un 4-0. J'attends qu'ils rejoignent le salon blabla. Ouais. Et je le mets dans le salon du stream. 4-0, 4-1.
C'est le grand max. C'est ça. Ok. Deuxième game du coup de la soirée, on enchaîne toujours sur Beansport. 21h30, Clippers contre Warriors. Alors, j'ai une réelle question pour vous. Est-ce que vous pensez que les Clippers peuvent égaliser ce soir contre les Warriors? Non. Ça, c'est un non définitif, ça. Bon, Ah ouais, non, vraiment. Catégorique. Parce que je pense que ça va être un match serré. Pas comme les autres, en fait, pas comme les 3 premiers. Ça va être un match bien serré. Ça va être. Les Clippers ils vont se battre, nous, mais bon, à la fin, t'as KD, il va se vénère. Puis voilà. Je vois pas KD pas être énervé sur ce match et faire un peu comme un peu son game 3, mais avec une équipe plus dure en face. Je pense qu'il va faire son game 3, Fino. enfin son game 4 comme il a fait son game 3. bah franchement, je trouve qu'il y a un monde d'écart entre les deux, tu vois. Même si les Clippers, ils jouent un bon basket, tu vois, il y a quand même un monde d'écart. Même s'ils ont été prendre un match 2 là-bas, c'est les Warriors qui l'ont perdu tout seuls, tu vois. Ouais. Et là, à mon avis, cette défaite, elle leur a mis une petite claque. Pour leur dire, tu vois, on est en playoff, tout le monde peut nous battre. Ça y est, on va jouer à 100%. Et c'est pour ça que je joue un 4-1, tu vois. Hop, je rajoute Mathias. Je vois plus les Warriors se louper. Bonjour Mathias. Oui, bonjour. Ah. Excusez-moi pour le léger retard, j'ai été pris par un contretemps d'exception. Ouais, l'oreiller. Ah, le sommeil. C'était pas Kylori, c'était Kyle Oreiller. Jeu de mots dégueulasse. Je suis désolé. Tu sais qu'en plus, je me suis réveillé vers 16h, j'ai dormi toute la journée pour commencer. Je me suis dit, ah, j'ai bien dormi, ça va être bien, tu vois. Et je sais pas ce qui s'est passé, j'ai rien compris. Ah, Et c'est les yeux, je les ai rouverts et boum. pas grave, t'arrives pour le moment fatidique. Là, on va juste terminer avec les Clippers et les Warriors et t'arrives pile pour le moment où on avait parlé de Magic et des Raptors, donc c'est parfait. Ah bah parfait, voilà, je suis là au bon moment. Voilà, exactement, c'est ça. Bon, du coup, moi je suis d'accord avec vous ce que vous disiez, les gars. Il y a quand même eu une remontada de 31 points. Hein. Les Warriors se sont fait remonter 31 points contre les Clippers. C'est la plus grosse remontée de l'histoire des playoffs. C'est des malades. Et ils ont quand même une certaine affection pour les chiffres 3 et 1. Hein. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. 3-1 en finale. Curry qui a 31 ans. 31 points remontés. Ils aiment bien le 3 et le 1 quand même. Hein. C'est vraiment abusé. Ouais. Et Kevin Durant qui a bien répondu derrière avec 38 points effectivement. Et moi je les vois continuer un petit peu sur cette lancée. Mais il y a un truc sur lequel on n'a pas abordé. Un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est la blessure de Cousins. Ouais. C'est plus chiant pour lui que pour Golden State. Ouais, tu trouves? Si, franchement. Ah ouais? Ils en ont rien à branler. Ouais. Moi je trouve pas, moi je trouve que ça peut être chiant pour Golden State quand ils vont commencer à jouer des vraies équipes. Ouais, je suis d'accord avec Mathias, moi. Ouais. Parce que là, du coup, en fait, moi, là où je le vois un peu préjudiciable pour les Warriors, c'est plutôt en termes d'effectifs. Andrew Bogut, il va jouer beaucoup plus et il n'y a pas de réel remplaçant, en fait. Ouais, ils vont te chercher ça, ils vont te mettre Kevin Looney, ils vont te mettre. Jordan Bell. Ça va pas. Puis Ça va Looney, passer. il fait du Ouais. bon stuff, je trouve. Ça va Franchement. passer. Bon, c'est pas Cousins, mais. Mais non, moi je trouve que ça peut leur faire du mal. Genre pour tenir un mec comme Capella, tu vois. En plus, il va vite quand même, Capella. Hein. Il est pas. C'est Capella quand même, tu vois. Enfin, je veux dire, il faut le tenir le mec. Et Cousins, pas Cousins, là, ça peut leur faire du mal. Après, même s'ils passent encore, tu vois, genre s'ils tombent contre une autre équipe où il y a un pivot qui pourrait s'appeler, je sais pas moi, Marc Gasol, tu vois. Là, ça peut leur faire du mal aussi. Non, mais par contre, ouais, vraiment, contre Houston, ça peut être un grand handicap, je pense. Ouais, je suis d'accord. Et du coup, j'ai hâte, vraiment, de voir la confrontation Warriors-Houston. Bon, on va pas se voiler la face. Hein. Je pense que les deux équipes vont passer. Houston mène 3-0. Et les Warriors, je pense que ce soir, dans tous les cas, moi, à mon humble avis, ce sera 3-1 dans le game de ce soir. Le game 4, il va être décisif pour les Clippers. Moi, j'ai eu la chance de les voir jouer en vrai. Je trouve qu'il y a un réel collectif et voilà, l'équipe elle est très très homogène. On parlait tout à l'heure des Pistons, voilà, qui avait une équipe pas très équilibrée. Au contraire, je trouve que les Clippers, ils n'ont pas de grands noms et pourtant ils arrivent à faire de belles petites performances. Donc à surveiller le match de ce soir, mais bon, je pense que Kevin Durant, Stephen Curry vont faire le taf et puis peut-être même un gros game de Klay Thompson parce qu'il n'a pas encore fait de grosses perfs. Un jour, Klay Thompson va se réveiller.
C'est ça, il va se réveiller, ça va faire bang bang. Ouais, c'est ça. Alors, pronostic sur la série, les gars? 4-1. 4-1, 4-1. Ouais, 4-1. Ah ouais, 4-1, comme ça cache. Ok, Ouais. ok. Bon, bah 4-1 validé. 4-1, ok. Léonard Pérez, c'est tout. Mais attention quand même au surplus de confiance hein, ce soir. Hein. Non, justement. Justement, je pense que le match 2, il aura mis une petite claque quand même. Bon. Ensuite, à 1h du matin, il y a un match vraiment que vous attendez. Toutes et tous, mesdames et messieurs, et plus particulièrement deux invités et deux guests qui sont présents. Je pense que Fénon, on va s'écarter, on va sortir les popcorn Ouais. et puis on va les laisser parler. Moi, j'attends. C'est même plus Magic contre Raptors, c'est Mathias contre Hugo ce soir. J'ai hâte de suivre ça sur les réseaux sociaux, je pense que ça va un peu trash-talker sur les paniers. Il y a 2-1 actuellement pour les Raptors. Il Il n'y y a a... pas 4-1 déjà? Comment? Il n'y a pas déjà 4-1? 2-2. Il y a 2-1 pour les Raptors et ce soir du coup il y a le Game 4 au Magic. Hugo, du Bourg-Palette, de Floride, d'Orlando. Raconte-nous un peu ta vie, vas-y. Qu'est-ce que tu penses de cette série? On va aller gagner ce match-là, tranquillement. Faut en gagner un à la maison, c'est lui qu'on va gagner. Ce serait- Kaiva, nos derniers matchs, le mec, il était devenu maçonnier, je sais pas ce qu'il a fait. Mais en vrai, là, il y a moyen qu'il se réveille déjà, au moins, juste mettre des shoots, en fait. c'est tout. Et peut-être un jour, Clifford, il va comprendre que Isaac, il est bon, que Isaac, il sait défendre et qu'il va le mettre sur Siakam. Hein. Là, je sais pas si vous voyez en fond de sur le live, il y a Toronto-Orlando qui est en train de se jouer par l'ordinateur. 116-106 pour Toronto pour le moment. Hein. Il reste 5 minutes. Est-ce que c'est prémonitoire? Je sais pas. Les matchs, ils ont été quand même super Non, serrés. je pense pas. Il y a que 10 points, on va leur en mettre 30 ce soir. C'est pas- Oh c'est- 30 Orlando Orlando, c'est quand même le top 5 cette saison de défense NBA, non? Ouais, belle défense. Mais. The Claw, man. Ah, The Claw. The Claw. Ah, le mec, il va aller au Clippers, c'est vrai. On a quand même eu un réveil de Kylori, parce que bon, le premier match avait été complètement catastrophique, ça avait fait le buzz sur Internet, malheureusement pour lui et malheureusement pour Mathias, mais après il s'est bien réveillé, et les Raptors se sont réveillés du coup en même temps que lui, ils ont enchaîné 2 victoires consécutives. Toi, comment t'as vécu ça, Mathias? Alors, moi, honnêtement, le Game 1, il m'a même pas piqué un petit peu le Game 1 de Laurie parce que j'ai l'habitude maintenant de ces Game 1. Ouais. Les Game 1 de Toronto en général, franchement, c'est bon, c'est malédiction, même si on a gagné l'année dernière notre Game 1 après une série de 10 ou 11, un truc comme ça. Je me suis dit, c'est bon, c'est tranquille, il rate toujours ses Game 1, c'est pas un souci, il va se rattraper au deuxième match. Et regarde, je me suis pas trompé, voilà. Et du coup, il a relancé. Ok. Il y a Nico qui me dit c'est la meilleure défense après le All-Star Game, je crois. Ah, je suis pas sûr, j'ai pas vu cette stat en tout cas, Nico, Normalement, par rapport à on Orlando. doit pas être bien loin, on ne doit pas être bien loin, en vrai. Donc en vrai, là, il n'y a pas eu de gros écarts hein, sur les matchs à chaque fois. Hein. Non. C'était serré, Si, donc... T'as le 2, t'as le 2. Si, le Game 2, On va le Game 2, on se fait enculer. Ah ouais, 30 points, je crois, quelque chose comme ça. Bah ouais, On se fait enculer. Bah, dès la première minute, hein, tu l'as senti. Tu l'as bien senti passer, je pense, Un Hugo. truc de ouf. Ouais. C'est La compliqué. défense. Alors du coup, moi, à mon humble avis, je pense qu'honnêtement, le Magic, il peut s'accrocher et il peut arracher le Game 4 et donc revenir à 2-2 et faire durer un petit peu la série. Ce serait une surprise, mais moi, je pense en tout cas c'est possible. Et Hugo, est-ce que tu penses que quels ajustements seraient nécessaires pour arriver à faire un 2-2 ce soir? Ouais, déjà, faire jouer, matcher les minutes d'Isaac sur Siakam, le faire défendre sur lui, déjà, ça serait pas mal. Ouais. Ils ont un peu le même physique, hein. Ouais, déjà. Mm. Bon, il est plus costaud, Siakam, mais il est plus technique, déjà. Il faut qu'il suive ce modèle, hein, Isaac, hein, vraiment. Mais après, déjà, voilà, le faire jouer, parce qu'il a même pas joué 30 minutes au troisième match. Putain, le mec, il commence à faire un boulot défensif de ouf au premier mi-temps, puis après, il le fait plus jouer. Et mis à part Isaac, tu penses que c'est le seul c'est, ajustement à faire? Et non, essayez de plus mettre, tu sais, Vouch en mouvement, parce que Gasol, au poste, il le bouffe. Hein. Ouais, et Gasol, il fait mal, hein.
Ouais, il a bouffe l'enculé. Ça venait du cœur, ça. Et donc ouais, faut plus le mettre en mouvement. Tu vois, là, au troisième match, il était en mouvement, il n'était pas souvent en poste, où tu crées les mismatchs et tout. Mais voilà, faut qu'il bouge, faut le faire bouger. Gasol, vous savez, il faut les faire bouger. Ok. Mais j'avais une question pour Mathias, du coup. Ça tombe bien que tu arrives. C'est celui-là. On s'est rencontrés il y a pas longtemps dans les locaux de la Bastille et tu m'avais expliqué du coup d'où venait un petit peu ta passion pour Kyle Lowry et pour les Raptors. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu à tout le monde du coup d'où vient cette passion pour les Toronto Raptors et pour plus particulièrement Kyle Lowry? Ok, alors, quand j'étais plus petit, j'étais en surpoids en fait, et je regardais le basket. J'aimais beaucoup l'NBA, et j'avais vu ce joueur qui était à l'époque à Memphis, qui avait aussi des problèmes de poids comme moi, et je me suis dit, putain, on est fait pour matcher, quoi, tu vois. Donc, j'ai commencé à regarder ses matchs, et j'ai dit, putain, c'est fort, le mec il a les mêmes problèmes que moi, mais il joue à NBA, moi c'est mon rêve, il est énorme, quoi, et moi aussi. Et du coup, j'ai commencé à bien aimer, voilà, c'est resté. Quel enfoiré, il m'a pas raconté la même chose. Non, mais c'est le truc, voilà. Quel enfoiré. Quel enfoiré ce mec. Tu m'as parlé d'université, machin chouette et tout en fleur. Pourquoi tu me parles de d'histoire de surpoids? C'est pas mal cette histoire. Enfoiré, je sais plus le vrai du faux avec toi, putain, j'en peux plus. Il aimait bien les gros culs, après c'est son problème. Oh putain, ça sent le fake story, mais je sais plus avec lui qu'est-ce qui est fake, qu'est-ce qui est vrai. Ah, tu te souviens plus? Non. Alors, je vais vous raconter la vraie story. Donc, en fait, moi, j'ai un grand frère qui a 8 ans et demi de plus que moi. Voilà, ça c'était la story que tu m'as racontée. Ouais, c'est la story. Je vais pas inventer un nouveau truc. C'est partir sur un autre truc encore, allez. Qui est fan de basket et qui est très très fan de Chris Paul. Ok. Ah. Et qu'il a commencé à suivre, il regardait déjà le basket universitaire à l'époque. Il regardait Chris Paul, il était à Wake Forest, tu vois. Et moi, du coup, j'étais le petit frère, et comme beaucoup de petits frères, tu vois, on aime bien sucer les grands frères un peu. Du coup, je me suis dit, putain, faut que je me trouve un meneur, moi aussi, un meneur comme ça, je le suis, après je gagne pied, peut-être ils vont percer les deux, tu vois. À l'époque, on savait pas, Chris Paul, on savait que c'était un gros espoir, mais on pouvait pas savoir s'il allait péter, tu vois. Et je me suis dit, putain, faut que je trouve un mec, et voilà. Et alors, comment c'est tombé sur Laurie, sur Village? Ça c'est une bonne question quand même. Comment t'es tombé sur Laurie, ouais. Après, quand j'ai expliqué un peu pourquoi, et tu m'as un peu vanné, Slim. Quand je t'ai dit que j'étais fan de Kobe à la base, tu m'as dit comment ça tu compares Kobe à Laurie? Ah ouais, en même temps, c'est un peu... Waouh. C'est le jour et la nuit, quoi. Ouais, non, mais voilà. Et, bon, bref, c'est tombé sur lui, et voilà. Depuis, j'ai pas lâché, j'aime beaucoup cet homme. Et moi, je me souviens d'une phrase que tu m'avais dit quand même. T'étais assis sur un grand bureau à ma droite et tu m'as regardé et tu m'as dit j'ai vu ce mec à l'université et j'ai vu ce petit gros et je me suis dit putain, il est chaud et tout, ce petit gros, vas-y, je vais le suivre, ça va être marrant et tout. Ouais, en vrai, c'était pas non plus le déclic, tu vois, mais c'était un bon petit joueur. C'était, voilà, on savait qu'il allait être drafté, c'était du milieu de tableau au premier tour, et voilà. Et puis il a été blessé. Il s'est blessé en entrant à l'université, oui, il s'est fait les Voilà, c'est ça. Et il est revenu et donc bah, du coup, tu t'es au bout de dit... 4 mois. Tu t'es dit, voilà, il revient au bout de 4 mois, il est quand même showtime, celui-là, on va suivre. C'est surtout pour ça que je me suis dit ça. Moi, je me suis dit, putain, mais le mec, il revient 4 mois pour des ligaments croisés. En vrai, c'est celui qui ressemble le plus à une femme au NBA, il a des bonnes tototes, il a un bon cucu, il s'est dit, allez hop, c'est lui que je vais suivre, et puis c'est tout. Mais. Exactement. Donc voilà pour la petite anecdote de Mathias. Et toi, Hugo, je t'ai jamais demandé, mais d'où te vient la passion pour le Magic? Ouais, il a une calvitie. Non, ouais, j'ai des cheveux propres et tout, mais je sont propres. Hein. Non, mais en vrai, c'était. En vrai, j'ai commencé à suivre le basket, quoi. Début 2010, vers là. Bah ouais, c'est pour ça que c'est étonnant. C'était pas le prime Ouais, du Magic. Ouais, non, c'était le déclin d'Orlando, Dwight Howard, ni de plus, mais je l'ai kiffé, mais c'était le déclin. Puis après, je suivais plus trop, je regardais vite fait les résultats, mais j'étais pas là en mode ouais, je suis fan du Magic. Et après, t'as eu la draft de l'Adipo, t'as eu Vouch, t'as eu Evan qui est arrivé. Et je suis Ouais, mais tu parles de ça comme si c'était genre, tu vois, genre des MVP ou des trucs comme ça, mais gros, c'était le fin fond quand même. Ah ouais, putain. Mais c'est le mec attachant, l'Adipo, franchement, je l'adore. Hein. C'était mon.
Bah, s'il y a des demoiselles qui regardent le live ou la rediffusion, je pense que Hugo, ça a l'air d'être quand même quelqu'un de super fidèle, hein, parce que franchement, pour rester fidèle au Magic d'Orlando depuis 2010, voilà, ça aurait été un peu plus compréhensible si voilà, il avait suivi depuis l'époque de Shaquille O'Neal et tout, etc. Mais depuis 2010, c'est vrai que... Et c'est vrai que voilà, enfin, c'était assez surprenant. Et donc, du coup, Bah ouais, du coup. est-ce que tu penses, Mathias, que les Raptors, ils peuvent aller en finale NBA et qu'ils peuvent rivaliser avec les Warriors? Oui et oui. Vas-y, développe un petit peu. Parce qu'on est fort, mec. Non, je rigole. Non, en vrai, ouais, carrément, dans le sens où là, je pense qu'on va gagner la série 4-1 sans manquer de respect à Hugo et son ami la Calvoche, hein, mais pour moi, Son ami la calvoche. Je suis mort. pour aller chercher ce game 4 et du coup revenir finir à la maison, quoi. Après, Philadelphie, mon ami, Philadelphie. On a deux chokers hein, qui sont face à face. On a Kyle Lowry et Ben Simmons. Je pense Ouais. qu'on a un choker qui est bien plus expérimenté que l'autre, tu vois. Donc, voilà, C'est pas faux. c'est pas faux. Non, par contre, là, je pense que ça va être difficile aussi, mais je nous vois quand même passer. Moi, je pense qu'on va me traiter de débilos, hein, mais je nous vois bien pardon, gagner 4-2, voire 4-1. Ok, Je ouais. pense qu'on est meilleur quand même. Il y a l'avantage du terrain aussi, hein. Ouais, l'avantage du terrain qui va jouer pas mal, qui pourrait nous mettre en difficulté en finale de conf. Donc après, si on a la chance de passer Philly, on se retrouve face à Milwaukee. Oh, ou Boston, hein. Milwaukee. Ouais, ok. Boston, je trouve, vous les éliminez facilement. Boston, Aussi, ouais, franchement, Ah ouais? ouais. ça joue. Boston, ça joue bien, ça monte en puissance. Ils ont un effectif vraiment complet. Pour le coup, ils sont tous expérimentés. Enfin, mis à part les Tatum et Alors, tu vois, les moi, Brown. Milwaukee aller en finale de conf, mais par contre, on aurait bien plus de mal face à Boston que face à Milwaukee, je pense. Ouais. Ouais. Après, je pense, honnêtement, l'épouvantail à l'Est, tout le monde a peur de Milwaukee parce que Milwaukee, voilà, c'est une équipe très costaud. Je l'ai vu dans les stats en plein match qui passe sur tout le côté droit de l'écran. Regardez un petit peu sur Beansport, les frérots. Il y a généralement les statistiques générales de la NBA qui passent d'une petite bande en fait à droite de l'écran. Et Milwaukee est en tête partout avec les Warriors en fait. Donc bon, les Warriors, ils jouent les Clippers, c'est vrai. Mais en termes de blocs, en termes de points encaissés, de points marqués, de pourcentage, de passes décisives, d'interceptions, Milwaukee et les Warriors sont vraiment au-dessus. Donc là, tu comprends vraiment que c'est les deux équipes actuellement. Ouais, sur les playoffs, ouais. Tu comprends que les équipes, elles sont quand même assez chaudes. Voilà, mais c'est Détroit et c'est les Clippers. Mais je pense réellement que Milwaukee, c'est une équipe compliquée à gérer pour Boston ou pour les Raptors ou même les Sixers à l'Est. Mais paradoxalement, je trouve que c'est l'équipe qui serait la moins compétitive face aux Warriors. Je trouve personnellement que les Raptors et Boston feraient un meilleur adversaire aux Warriors que les Bucks. Ah, surtout Boston, je pense. Honnêtement. Ouais, c'est ça. Bah, les Raptors aussi, hein, avec Kawhi que tu mets sur Durant. Ils ont un 5 quand même très défensif. Que tu mettes Siakam Après... ou tu mets Ibaka, Gasol, Kyle Lowry, Danny Green. Enfin, ils ont quand même une belle équipe, hein, les Raptors. Hein. Ouais. En plus, après, je vais le dire quand même, mais moi j'ai mis les Raptors en finale NBA. Mais... Ah, tu vois, ouais, donc... On est deux. Donc au final, ouais, ça peut quand même le faire hein, pour les Raptors, mais ouais, il va falloir battre l'ogre de Giannis Antetokounmpo et surtout cet effectif ultra défensif des Bucks. Je pense qu'ils sont très très durs à jouer physiquement. Du coup, le pronostic, messieurs dames, Magic Raptors. Vas-y Hugo, je te laisse parler. Vas-y. Allez, on va être un peu réaliste, on va 4-2 pour les Raptors. Ouais. Donc, et ce soir Ok. On le gagne, on le gagne. Et ils perdent ensuite les deux suivants. Ouais. Ok. Feno, Non, 4-2 aussi. 4-2 aussi. Ouais. Et ce soir, donc, du coup, tu vois le Magic? Ouais. Ok. Moi, je veux rien savoir, 4-0. Frère, ça fait 2-1.
Le problème, toi, c'est que t'es pas un peu. C'est pas trop lire, toi. 4-1 pour moi, on prend celui de ce soir et on gagne celui de la maison. 4-1. Et ben moi je vais suivre un petit peu Mathias parce que de toute façon c'est ce que j'avais mis dans le bracket de base. Donc je vais valider. Moi je valide le 4-1 parce que je pense que ça va être un match très 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 serré. Mais franchement quand je vois l'effectif des Raptors, je pense qu'ils se sont fait avoir sur le game 1, notamment avec un match exceptionnel de Didier Augustin. Du meilleur meneur de la ligue. Ouais exactement, c'est ça, meilleur meneur de la ligue. Pendant Kyle Lowry sur le premier match et depuis il a repris sa place. Ouais c'est ça. Ils avaient changé leurs compétences en fait je pense. C'est ça. Et donc du coup maintenant je vois bien en fait, je vois bien les Raptors, voilà, juste confirmer ce soir dans un match très serré et ensuite bah après dérouler à domicile et finir en 4-1. Perso je vois bien Antetokounmpo prendre feu face à Boston si ça devient trop serré. Ouais ça va voir, ça va voir. Parce qu'après Antetokounmpo en fait le problème c'est que bah, il est très très fort, il est très costaud et tout, mais les joueurs qui ont pas de shoot comme ça, ouais je sais pas, c'est, on verra. J'ai hâte de voir en tout cas. Parce que bon là il n'y a pas d'opposition face aux Pistons, mais j'ai hâte de voir avec Brad Stevens ce que peut nous proposer le coach face à Giannis Antetokounmpo en playoff. Et on n'a pas parlé aussi, mais il y a Kyrie Irving. Hein. Kyrie Irving c'est quand même un phénomène, surtout en playoff, dans les moments clutch. C'est un leader, donc Boston, pour moi c'est vraiment ils ont terminé quoi, 3e, 4e? Quatrième, c'est un faux quatrième. Jamais de la vie. L'avantage de Boston, c'est que c'est le même roster que la saison passée, tu vois, qui a connu le match C'est ça. en finale de conf. C'est ça. Avec Irving en plus. Plus, ouais, et Hayward aussi. Ouais. Tu vois. Et Gordon et Hayward, c'est vrai. Qui s'intègrent très bien dans les playoffs, je trouve, Hayward. Ouais, il est bien. Donc c'est un bon petit avantage, ça, tu vois. Le chat, dites-moi ce que vous pensez par rapport au Magic et Raptors. Un petit mot pour terminer cette série. Mathias, Hugo, non? Non, franchement, pas grand chose à dire. Comme je t'ai dit, moi j'annonce le 4-1. Ce soir, on gagne avec la manière. Hein. Kyle Lowry, 27 points. Ok. Kawhi, 32. Siakam, 24. On leur met 47. Non, en vrai. Ouais, tranquille. C'est le mec qui fait toujours plus. Mais en vrai, comme je t'ai dit, moi, pour moi, 4-1, on prend le game de ce soir. 4-1. Comme il se doit, et on rentre à la maison, on fait ça devant notre public, et puis voilà. Hugo, un dernier mot pour cette série? Ouais. Quand Evan il mettra ses 3 points, c'est là où on gagnera le match. Et justement, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que depuis ton retour d'Orlando, t'as eu des nouvelles d'Evan ou c'est un peu compliqué parce qu'il est en playoff Non, en vrai, parfois on se parle, tu sais. Ah ouais, carrément. Parfois, en vrai, on se parle, on s'envoie des petits sextos, tranquille. Oh, ouais. On se fait des petits FaceTime, tu vois. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'il joue comme un chauve. Regarde. La semaine où j'étais là-bas, il a fait 2 matchs dans tous les matchs. Et c'est vrai que pendant que t'étais à Orlando, c'est vrai qu'il y a eu des gros games. De vrais matchs, hein. Ouais. C'était pour toi, Hugo. C'était en ton honneur. Maintenant qu'il te parle, c'est fini. Je pense qu'il faut que tu y ailles, là. Faut que tu prennes un avion avant le match de ce soir, là. C'est un peu tard, je pense. Mais... Ouais, et donc, du coup, tu lui parles un petit peu, genre sur WhatsApp, sur Twitter Non, sur Insta, sur Twitter. Sur Insta, sur Twitter, ok. Ouais. Et aussi l'épisode, machin. Il doit venir aussi en France, là, cet été, non? Bah, il va faire ses camps, mais après, ouais, voilà, c'est ça. Nous, à Bordeaux, il y a la House Factory qui va ouvrir, mais on sait pas quand, donc on sait pas s'il vient à Bordeaux, mais il m'avait dit peut-être à Bordeaux. Il vient à Lille, il me semble. Ouais. Ouais, t'as à Lille. Ouais, Slim, il vient à Lille, ouais. Ouais. Il fera la prépa avec l'équipe de France aussi. Ah, il y a la prépa avec l'équipe de France, ok. Bah ouais. Ça, j'étais pas au courant du tout. Ouais, moi non plus. Ouais, c'est... Il y aura peut-être moyen de le capter, Hugo, non? Ouais, je pense, ouais. Peut-être pour toi de lui faire un petit bisou et de lui offrir une bouteille de vin, hein? Un vin de Bordeaux. Ah, ça va, on l'a tous vu l'épisode avec Fournier, ça va. Mon père, il a dit, ouais, tu prends ça dans ta valise, tu lui offres. Ouais, mais papa, j'ai pas envie. Ouais, nique ta mère, tu le fais. Ah ouais, ok. Et par contre, franchement, j'aurais été un peu vexé à ta place que les 3/4 de l'épisode soient destinés à un clébard plutôt qu'à toi. Franchement, je t'avoue, j'étais assez surpris. J'avais fait une petite avance rapide quand même parce que le clébard, bon, il est gentil, hein, Evan, hein, mais je m'en foutais un peu de son chien.
Non, tranquille. L'épisode de quoi, Slim? Bah, Hugo, il était dans l'épisode d'Evan Fournier quand il a été chez lui. D'accord. Tu l'as pas vu l'épisode? Non, je l'ai pas vu. Il a consacré l'épisode à un chien, c'est ça? Ah, son clébard, et il a fait 3 minutes de fin sur Hugo. Merde. Ah merde, effectivement. Effectivement, je me suis dit, putain, c'est une blague, quoi. Par contre, il avait son chien, vraiment. Eh, frère, dans l'épisode, il ramasse le caca de son chien. Ouais, C'est super. l'épisode 7? Non, le 8, je crois. Ok. Ah putain, j'étais mort. Non, mais ouais, mais c'est un ouf avec son chien, par contre. Même quand j'étais là-bas. Et t'étais tout timide. Il est incroyable son chien. Ouais, il est bah, T'étais- mais ouais, avec son chien. Vu son chien, je l'aurais consacré aussi au chien l'épisode. Hein. Il est trop beau. Non, mais ouais. Mais en vrai, quand j'étais arrivé là-bas, tu sais, là, j'avais mis une photo Instagram de son chien. Et c'est lui qui m'avait dit, ouais, tu le prends en photo, mon chien. Je fais, ouais, mais j'ai pas trop envie. Mais non, non, tu prends en photo mon chien. Je fais, ok. La petite tape aussi sur l'épaule, là, on sent elle était bien virile, tu vois, quand t'es rentré. Ça voulait dire, Ouais, tu viens chez moi, là, tu rentres chez moi, ouais, c'est ça. C'est le bâtard. Avec le petit wesh. Wesh. C'est ça, c'est ça. En tout cas, c'est sympa de sa part, c'est une belle épopée, c'est une belle aventure, n'empêche. non, non, non. Mais c'était stressant parce que vraiment, Ah, c'est j'étais normal. même, Ouais. je te dis, j'étais même pas rentré chez lui. Ils m'ont dit, ouais, tu mets les micros, on va te parler. J'étais là, ouais, tranquille, non? Bon, et il reste plus qu'un match à aborder, du coup. Pour clôturer tout ça, bon, je pense que personne ne va regarder 3h30. Peut-être on regardera en replay, sûrement le lendemain matin. Mais 3h30, c'est vraiment extrêmement tard. Et pourtant c'est le match Non, non. le plus intéressant des playoffs. Je vais le mater, je vais le mater. Tu vas regarder Ouais, je vais me prendre du café au moins, je vais le mater, ça. 3h30. Ouah, t'es chaud quand même, hein. Chaud. Là, je m'étais fait le. Tu vois, à Noël, je m'étais fait le marathon, là, jusqu'à je sais pas quelle heure, jusqu'à 7h30 du mat. Je l'ai bien été fait, j'ai tout entier. Trop chaud. Du coup, on va le refaire, là. C'est reparti. Donc du coup, OKC Portland 2-1 pour Portland. Le game 4 qui est à OKC, à Oklahoma. C'est une série complètement folle. J'adore. C'est une série dingue. On a un gros duel entre Westbrook et Lillard. Ça commence à partir en trash talking le plus complet, en plein game. Mais Westbrook, ça brique. Hein. Ça brique, Westbrook, ouais, ça brique. Ça brique, mais bon, après, là, le dernier match, ils ont gagné. Pour la Ouais, petite, c'est ça. pour la petite C'est défense de Russell Westbrook, il y a la blessure de Paul George quand même qui handicape quand même OKC, Ouais, sachant que... ça se sent. Ouais, sachant que cette saison, je pense en fait c'est plus une prise de responsabilité du côté de Westbrook. Il sait que PG il est en difficulté avec son épaule et on sait que c'est très important les épaules et les bras pour shooter dans la mécanique de shoot. Paul George il tourne quand même à 27 points cette saison en saison régulière. C'est lui le leader offensif d'Oklahoma. On sait que Westbrook il a vraiment délégué le leadership de l'attaque et il est vraiment concentré sur les assists. Cette saison il a pris beaucoup moins de shoots que les précédentes saisons où on voyait shooter à 30-35 shoots par match, c'était vraiment dégueulasse à voir. Et là, malheureusement, Paul George qui arrive blessé en playoff, et donc du coup, je pense que c'est peut-être pour ça aussi que Westbrook prend un peu plus de shoot. Il a répondu présent quand même dans le Game 3. Ouais, il n'y a pas bon match, match 3, mais c'est dans l'ensemble, tu vois, je te parle. Nico, ouais, qui nous dit sur le chat, sur le dernier match, Westbrook, il était incroyable. Ouais, je suis assez d'accord, et surtout dans le trash talking et tout. Bon match 3, ouais. C'était assez impressionnant. Après, on parle de la blessure de Paul George, mais il y a Nurkic aussi. Ouais. Du côté de Portland, malheureusement, qui s'est une image dégueulasse, qui s'est pété la jambe. Et c'est Enes Kanter qui a fait des gros games à domicile. Je suis assez surpris défensivement de la part de Enes Kanter parce qu'on connaît Enes Kanter pour ses talents offensifs, mais défensivement, habituellement, c'est assez chaotique. Hein. Faut pas se cacher, pas se voiler la face. Et pourtant, il arrive à tenir son frérot de la moustache. C'est ça, hein. Ouais. C'est ça le plus chiant, moi, parce qu'en attaque, moi, je savais qu'il allait tenter ses shoots et prendre je sais pas combien de rebonds, mais sinon. En défense, il est bon. Bah, il force Steven Adams notamment à jouer sur sa mauvaise main et à prendre des shoots où il sait qu'il est un petit peu en position de difficulté autour de la raquette. Il connaît un petit peu les positions préférentielles de Steven Adams et il fait tout pour pas l'y emmener, et c'est extrêmement intelligent de sa part de Kanter. Après, sur une série complète, est-ce que ça va fonctionner? Je sais pas. Je pense pas, hein, parce que c'est pas t'empêches Adams, je veux bien, mais bon. Bon, déjà, qu'est-ce que vous pensez pour ce Game 4 ce soir, les gars? Bon,
ça va être, je pense que ça va être encore les gros matchs, les matchs serrés, parce que Lillard, il va encore tenter des trucs de ouf. Ouais. Mais là, je vois bien Westbrook encore plus s'asseoir sur lui, tu vois. Là, vraiment, il va arriver, il va faire bon, ok, il était mignon lui, mais ça va être 5 minutes. Je le vois bien être bon là, il va faire un gros Westbrook. Un gros Westbrook. Et tu vois du coup OKC emporter et revenir à 2-2. Ouais, ok, c'est égalise, ouais. Mathias? Je vois pareil si OKC prendre ce game 4 et revenir à 2-2, mais je vois quand même Portland gagner en 7. Ok, Portland gagnant en 7. Why not? Ah, bon. Après, ils ont l'avantage du terrain. Ouais. Mais de toute façon, on sait aussi, hein, à OKC, Chesapeake Arena, enfin, je sais pas comment ça se prononce, Ouais, leur nom c'est de stade compliqué. écœurant. Ils appliquent, Ouais. non Chesapeake, ouais, c'est ça. Chesapeake Arena, mon dieu, hein, l'ambiance, elle est juste dingue. D'ailleurs, c'est la Chesapeake Energy Arena, c'est pas pour rien. C'est la plus belle de la NBA, je pense. Ouais, c'est la plus grosse. Bah, en termes de décibels, Energy Arena. en termes Ouais, de là, tu vas décibels, sortir ouais, ça- c'est la plus bruyante en tout cas, celle Ouais, d'OKC. ouais. Donc, je Là, pense tu vas que sortir ces Canadiens, fais attention quand tu dis ça. arrêtez, je vous demande de vous arrêter tous les deux. Ah ouais, je pense que ça va être difficile de prendre les games là-bas. Moi, je vois aussi un 2-2, Feno. Ouais, moi je vois pas OKC perdre chez lui. Franchement. Tu vois aussi 2-2 ce soir. Attention Ouais, quand même à la je- surprise, hein. J'espère ne pas avoir de mauvaise surprise. J'ai quand même une petite affection pour cette franchise. Je vais me réveiller un petit peu avec les pépettes demain matin. Putain, j'espère ne pas avoir de mauvaises surprises. J'espère un match de Paul George. Et si Paul George il fait un gros game, voilà, il va suivre aussi Westbrook. Et puis normalement, il devrait l'emporter 2-2. Après, bon, j'avais pronostiqué 4-2 OKC. Mais en vrai, c'est ce qui serait le plus logique, un 4-2 OKC plutôt qu'un 4-3. Puisque ça voudrait dire que derrière, ils vont chercher un game à Portland. Et qu'ensuite, ils finissent à domicile. Parce qu'un 4-3, ça voudrait dire qu'ils gagnent le game 7 là-bas. Au Moda Capable, Center. hein. Ouais, mais ce serait chaud quand même. Hein. Capable, après. Ouais, clairement. Ouais, bon. Je serais même pas Je les vois sûr. pas, je les vois pas passer. Tu vois pas OKC passer, toi? On Tu est vois Portland? Ils sont pas bien. Hein. La Paul George, il est pas à 100%, tu vois qu'il galère. Ah, c'est un gros problème, ça. Et Westbrook, il trouve pas son adresse et tout. Il va trouver son adresse sur certains moments, mais pas jusqu'à les sortir. Du coup, tu vois combien, toi, Hugo? Moi, je vois 4-3 Portland. 4-3 Portland. Mathias? 4-3 Portland aussi. Ouais. Feno? 4 OKC. Ah! Ouais. Ah! OKC match 7 à Portland. Ah! Je sais pas pourquoi, mais. Ah! Moi, j'ai mis 4-2 OKC. Et pour moi, ça va dépendre vraiment du match de ce soir. Hein. Si, Ouais, c'est ça. s'il y a 2-2, ah, franchement, les gars, je vois bien un 4-2 OKC. Hein. Je vois bien OKC ne plus perdre. Et limite enchaîner un 4-0, en fait. En vrai. Parce que du coup, il s'était mené 2-0. Et depuis, c'est qui? C'est Drake qui a mis les habits de Portland, je crois. Donc voilà, là, ça... Drake, il peut aller supporter son équipe canadienne, ça. Donc Drake, voilà, il aura porté la poisse à Portland et je peux... Il y a un mec, il a mis une photo de lui avec le maillot de Notre-Dame. Et après, il a mis la. Enfin, tu vois. Ouais. Ça va dépendre de Paul George à Portland, ouais. Après Steven Adams, c'est vrai que Steven Adams aussi, il est important. Steven Adams, c'est très important. Et je trouve qu'il était en dessous dans le game 1, dans le game 2 aussi. En vrai, je serais vraiment déçu qu'OKC sorte au premier tour parce que là, je vois sur le gameplay d'NBA 2K derrière, ils ont quand même un sacré effectif cette année comparé à l'année précédente. Ils ont Morris, ils ont Nerlens Noel, je trouve, qui fait de très belles rentrées à chaque fois. Schroeder aussi. Schroeder, bah oui, bien sûr, ils ont Schroeder. C'est cool, Ils ont hein. une superbe équipe, je trouve, OKC sur le banc, titulaire. Ils ont Robertson qui est absent aussi, toujours. Ouais. Franchement, je serais vraiment déçu. Surtout après leur saison, où ils ont alterné le très très bon, le moyen. Mais voilà, où ils finissent quand même à la 6ème position, si je dis pas de bêtises. OKC. Mais en étant très très serré avec les différents adversaires. Donc voilà, il y a juste Raymond Felton, je comprends pas ce qu'il fout encore sur un parquet NBA.
C'est un Raymond- joueur intelligent, quoi. Ouais, faut intelligent, frérot, il est à 2 à l'heure, quoi. Il court aussi Ouais, vite que Shaquille O'Neal quand il jouait à Boston, frère. Ah, c'est pas possible. Oui, pour les plus jeunes, Shaquille O'Neal a joué à Boston en fin de carrière. Il pesait plus de 150 kilos, c'était horrible à voir. Du coup, Mathias, t'aimes bien Raymond Felton, toi aussi? T'aimes bien les joueurs gros. Ok. Je vais suivre les deux là sur Twitter ce soir, ça va être intéressant, je pense. Il va y avoir du trash talking en pleine nuit. Bon, bah on va s'arrêter là pour ce live. Merci à tous ceux qui ont follow, hein. Je vous ai pas tous remercié, mais Tartine de Fraise, Willman, Waxamer, UTCCX, Topmox, Altes, Before G9, I'm Key. Ouais, les gars, vous avez des pseudos trop compliqués, hein. Franchement, vous avez des pseudos, les frères, je sais pas où vous allez chercher. Merci à tous ceux qui ont follow, hein, même depuis ces 2 heures de live. Merci à Hugo et Feno qui ont été là à l'heure. Merci à Fils de Timp, hein. Bon Fils de Timp qui a bien dormi, Tranquille. mais qui nous a rejoint tout de même pour la fin du live. Ouais. Puis t'arrives au bon moment en plus. Ouais, c'était fait exprès. Ça va. Donc n'hésitez pas à aller checker Hugo et puis Feno, qui seront sûrement présents pour d'autres éditions. Fils de Timp, c'est déjà une star, donc je vous dis pas d'aller le checker. Hein, il pèse trop lourd, Fils de Timp. Très présent aussi pour d'autres émissions. Ok, ça marche. Pas de souci. Donc je sais pas si vous avez un petit mot de la fin, les gars, quelque chose à dire. J'aime Ouais, le elle set. me follow. Mathias? Allez follow Hugo BDX sur Twitter. Hugo du Pourpalette sur Instagram, c'est bon. Ok. C'est surtout pour la rediff, je pense, et puis je la mettrai également sur YouTube. Mathias, quelque chose à dire, à part que t'aimes le sexe? J'aime le sexe tout nu en slip. Ok, d'accord, ça marche. Feno, un petit mot? Non, juste suivez BCMI Gaming sur Twitter. Ouais. L'équipe de Pro-Am, du coup, de... Ouais. Pro-Am, c'est le 5v5, hein, les gars, au cas où, si vous n'êtes pas au courant. Un petit rappel, hein, pour ceux qui regardent la rediffusion. Équipe de Pro-Am, donc, dont Feno est le capitaine. Proud capitaine. Porte-étendard de la région. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker tout ça sur les réseaux sociaux. Et puis, bah, Ah ouais, et dernière dédicace. vas-y. Une petite dédicace symbole. Dédicace à Yanis, le compte en négatif, fils de pute. Ok, c'était gratuit. C'était gratuit. Bah, moi, il commence à me charger là, c'est bon, il m'a saoulé. Moi, j'ai une dernière dédicace. Rase ton crâne, Hugo. Et, Ok. Dernière casse, moi, c'est. et vas-y. Je passe un gros bonjour au Fou Bruiteur, mon meilleur ami. Voilà. Ok, ça marche. Ça marche. Et Hugo aussi, j'attends toujours le screen de ton poster de moi dans la chambre parce que t'as dit que t'allais en mettre un. Et écoute, j'attends toujours. Ah, mais gros, j'ai pas d'imprimante. Hein. Bah écoute, si tu veux, je te l'envoie chez toi et tu l'accroches à ton mur. Vas-y, y'a pas de soucis. Vas-y, on fait ça, ça marche. Ça marche. Allez. Allez, ciao les gars, prenez soin de vous. Bisous. Yes, bisous.